61 personnes pour une soirée improvisée, ça monte très très vite, c'est impressionnant. C'est cool. Merci à tous d'être là, merci vraiment. Alors déjà merci à Rudy et César de m'avoir accueilli dans leur famille. Ça me touche beaucoup vraiment. Donc voilà, j'espère qu'on fera régulièrement des lives tous ensemble et ça permet de diversifier un petit peu nos machines dans les deux familles, donc c'est plutôt sympa. Et je tiens aussi à passer un petit coucou à Seb de Soirée Flip qui a passé 2 heures avec moi dimanche à régler mon setup de caméra et tout le bazar. Donc vraiment un grand merci Seb d'avoir pris le temps, c'est adorable, c'est une super communauté et ouais, j'en suis super fier quoi, voilà. Bon, c'est pas mal, on est une petite cinquantaine, ouais ça monte, donc on va pouvoir attaquer tout doucement. Donc, je viens de... ouais, le t-shirt ne va pas avec le... Ouais, c'est vrai que le t-shirt ne va pas avec le flipper, mais bon, j'y tiens, pourquoi pas. Un petit Yoda, enfin un bébé Yoda, hein, pour m'apporter un peu de force, ça fera pas de mal. Donc, présentation du flipper. Donc, on va passer en espérant que le son suive. C'est censé suivre normalement. Donc, Game of Thrones. Trois versions. Pro, Premium, LE, classique chez Stern, donc c'est un flipper de 2015 si j'ai pas de bêtises. Le flipper est basé sur les 4 premières saisons de la série Game of Thrones, comme son nom l'indique. Le but, choisir une famille dès le départ. Donc vous avez le choix entre 7 familles depuis la version 1.37, 6 au préalable. Et avec cette famille choisie, il faudra combattre les autres familles pour arriver à conquérir le trône de fer. Donc, chaque famille, au départ du flipper, a un avantage, enfin même 2 avantages par famille pratiquement, ce qui vous permet de soit de partir dans un délire de faire du gros score, soit plutôt d'avancer tranquillement et sereinement jusqu'au dernier wizard. Donc, choix de la famille, Greyjoy, Targaryen, Lannister, Stark, Tyrell, Baratheon et Martell. Chacun a ses petits avantages, comme je viens de le dire. Alors, on va faire rapidement parce que ça pourrait prendre beaucoup de temps sinon, mais voilà. Typiquement, les Stark vous permettent d'arriver rapidement à la fin du jeu, puisque une fois par bille, le pouvoir des Stark, c'est de valider une mission en cours de route. Donc, vous lancez une mission, et typiquement, si vous perdez la bille en cours de mission, vous venez taper rapidement sur la logbar et ça vous valide la mission. Alors, sans honneur puisque vous n'aurez pas fait la mission complète, vous n'aurez pas fait les tirs demandés par la mission, mais vous la validez, ce qui vous permet sur les 7 missions déjà d'en avoir validé une. Inconvénient, vous scorez pas beaucoup, vous allez faire 5 millions sur une mission validée avec les Stark. Et donc ça c'est pratique parce que donc en 3 billes, forcément vous avez droit à ce pouvoir une fois par bille. Donc ça permet d'avancer sur chaque bille déjà, ne serait-ce que d'arriver à faire 3 maisons. Typiquement, vous avez les Targaryens, pour ceux qui connaissent déjà le flipper, se joue non pas en une mission, mais en 3 missions, en 3 stages. Et le dernier est particulièrement long. Donc si il vous reste, c'est votre dernière bille, vous voulez absolument avancer dans le jeu, arriver sur la fin. Du coup, vous validez. Ouais, je rigole en même temps parce que je lis les commentaires de Rudy et il dit ça fait bizarre de regarder du canapé. Bah oui, mon Rudy, d'habitude c'est moi. Donc voilà, typiquement, pour valider la dernière mission des Targaryens qui est on va dire un peu plus dure, un peu plus longue, bing, vous vous jetez sur le bouton dans logbar et hop, vous validez. Donc les Targaryens, ça peut être très pratique. Sans les honneurs, mais pourquoi pas, ça permet d'avancer sur le flipper. Voilà. Donc ça c'est pour les Stark. Les Stark ont deuxième avantage aussi dans le flipper, vous avez, je vous montrerai en jouant, des tirs hurry up qui s'appellent Winter is coming. La phrase typique des Stark d'ailleurs. Et grâce aux Stark, donc vous avez un multiplicateur de points sur ces tirs hurry up. Donc typiquement, vous êtes censé marquer plus de points sur ces tirs hurry up Winter is coming. Ça, c'est pour les Stark. On va prendre les Greyjoy. Greyjoy ont l'avantage que dès que vous les prenez, déjà la mission Greyjoy est validée. Contrairement aux Stark, il faut jouer la mission pour la gagner. Et c'est d'ailleurs valable pour toutes les familles, sauf Greyjoy et sauf Targaryen. Donc les Greyjoy, typiquement, quand vous commencez la partie, la mission est validée. Donc il n'y aura déjà plus que 6 à faire, c'est pratique. Inconvénient, quand vous allez attaquer une autre maison, une autre famille, les tirs, il faudra systématiquement reproduire le tir des Greyjoy. Donc c'est-à-dire les 5 tirs sur le plateau. Et des fois, il faut même les faire 2 fois. Donc c'est un peu plus dur avec les Greyjoy, mais l'avantage, c'est que vous avez non seulement déjà une maison de gagner, et
pouvoir de la famille des Greyjoy, c'est d'absorber le pouvoir de la maison que vous avez gagnée. J'ai n'importe quoi, vous lancez une mission contre les Martels par exemple, le pouvoir de Martel c'est en cours de multiball, si vous avez un drain de 1 et 2 billes, il ne vous en reste plus qu'une, si vous vous jetez sur la logbar une fois de plus, tac, vous relancez le multiball, un peu à la Star Wars. Et ben, donc les Greyjoy qui n'ont pas ce pouvoir nativement, si vous gagnez la maison Martel, vous allez acquérir ce pouvoir. Et ainsi de suite. À chaque fois que vous gagnez une nouvelle maison, le pouvoir de l'ancienne gagnée s'écrase pour récupérer le nouveau. Donc ça peut être aussi une très bonne stratégie pour arriver à la fin du jeu. Les Targaryen. Donc les Targaryen jusqu'à présent n'étaient pas jouables. Jusqu'à la version précédente de la 1.37, on ne pouvait pas les jouer, on pouvait juste les affronter. Depuis la 1.37 de juillet dernier, donc on peut directement choisir la maison Targaryen. Énorme avantage puisque la maison Targaryen c'est concrètement vraiment la plus dure à gagner puisqu'elle se joue en 3 stages. Voilà, donc un combinant, vous ne pouvez pas jouer donc la mission qui est vachement sympa. Et le pouvoir des Targaryen est d'avoir un freeze sur le plateau de 15 secondes. C'est-à-dire que typiquement, si vous êtes en multi-ball et vous avez le super jackpot qui est activé, qui dure 10 secondes, bon, vous pouvez faire un freeze time et augmenter ce temps de 15 secondes. Pareil sur une mission, si vous arrivez en cours de fin de mission, vous pouvez relancer le temps, bloquer le temps donc pendant 15 secondes avec les Targaryen, et donc le temps se fiche, ça vous laisse 15 secondes supplémentaires. Alors j'essaye un petit peu de lire vos commentaires aussi, j'ai pas l'habitude puisque c'est mon premier live. Est-ce que la voisine a aussi des tongs? Très bonne question. Avec le temps d'aujourd'hui, à mon avis moins, mais ouais, l'été, je pense que la voisine est en tongs. Hein. Salut Johanna, bienvenue. Voilà pour les Targaryen. Bon voilà, vous avez compris, chaque maison a plus ou moins des pouvoirs intéressants. Un dernier que j'aime beaucoup jouer, moi, typiquement, ce sont les Baratheon. Les Baratheon, ils ont un peu le pouvoir de Black Knight, le Maniac Save. Donc on est sur des sterns récents, on n'a plus, hélas, de kickback sur le côté pour sauver les lanes. Présente-nous la version. Oui, les versions, bien sûr. Le son marche sur les versions? Ah ben j'avais peur que ça ne fonctionne pas, tu vois. Merci, c'est sympa. Les versions, on revient dessus, je finirai les règles plus tard. Donc les versions, nous avons donc la version Pro, qui ne comporte pas le mini plateau que vous avez en haut à gauche de l'écran, et qui n'a pas non plus les inserts RVB sur le plateau. Et le Mystery qui sur la version Premium et LE vous amène l'habit sur le trône de fer, donc grâce à un VUC qui amène l'habit, qui dessert l'habit sur le trône. Sur la version Pro, vous n'avez pas ça. Donc sur le Pro, vous n'avez pas le mini plateau, vous n'avez pas le trône de fer, vous n'avez pas tous les inserts RVB. L'avantage du Pro, c'est que le fait qu'il n'y ait pas ce mini plateau qui vous gâche un peu, qui cache la vue, ça vous donne un jeu un peu plus fluide et il y a moins de temps d'arrêt. Alors moi je ne l'ai pas beaucoup pratiqué le Pro, mais d'après tous les commentaires, d'après tous vos commentaires les amis, voilà, il y a moins de temps de pause de jeu, c'est un jeu qui est beaucoup plus fluide, qui est plus joueur. Voilà. Le Premium, le LE ont évidemment le même structure, à ceci près c'est que le Premium a un plateau tout bleu, alors que le LE reprend le même plateau que le Pro, c'est-à-dire là on a une ambiance un peu glace, alors que le Pro et le LE ont une ambiance plutôt désertique, sable. Donc voilà, ce qui fait que Pro et LE on a un plateau tout jaune, clairement, et le Premium on a un plateau donc tout bleu. Moi comme je dans la couleur bleue, ben voilà, ça vous intéresse vachement de savoir que j'aime le bleu, mais voilà, je trouve que le Premium il est sympa, il ressort bien. Donc le Premium et le LE, on récupère le fameux mini plateau en haut à gauche, qui vous apporte un multiball supplémentaire qui n'est pas présent sur la version Pro, et qui permet de vous rajouter du temps dans les missions, et qui permet aussi, de manière non honorable, certes, mais fort pratique, de valider vos missions. Je vous montrerai ça dès qu'on change de vue. Donc de valider plus simplement vos missions, vous marquerez moins de points. On récupère surtout sur les versions Premium et LE. Oui, c'est vrai que, ouais, Rudy, bien vu. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de sterns aujourd'hui où le fait de changer d'un Pro, Premium ou LE nous change le plateau. Le Game of Thrones en est un, on a de mémoire quoi, on a le Monsters, où on a un plateau différent, on a quoi d'autre, je sais plus là, c'est ce qui me vient à l'idée, mais oui, c'est vrai que c'est pas souvent où les plateaux sont différents entre les versions. Donc c'est vrai que le Premium, il sort un petit peu du lot, parce que du coup, il récupère un plateau un peu unique, quoi, ce qui est sympa. Donc je vous le disais, donc, on a le mini plateau sur le Premium LE, on a les inserts RVB, donc ce qui est assez, sur ce jeu c'est bluffant, vraiment, je vous dis, dans des phases de jackpot Blackwater multiball qu'on verra en jouant,
ça pique vraiment les yeux, hein, lunettes de soleil recommandées. On récupère donc aussi le fameux Mystery avec le trône de fer, donc la bille fait une orbite tout à droite, elle est bloquée, captée par ce qu'on appelle un VUC, donc l'ascenseur. La bille est propulsée tout en haut de l'ascenseur et elle vient descendre sur une petite rampe et elle vient se loger directement donc sur le trône de fer, donc ça c'est sympa. Après, bon, le trône vous l'éjecte de manière un peu je vomis la bille. Mais voilà, c'est un petit plus, c'est assez joli. Je trouve que quand on va chercher le Mystery, au lieu d'avoir un Mystery sur le plateau, comme on aurait, je sais pas moi, sur Guardians of the Galaxy, Star Wars, le nouvel Avengers, Premium LE, vous avez le Mystery dans une cave, bah là donc on fait une orbite de droite, elle est déviée par un déviateur, la bille monte sur l'ascenseur et elle atterrit sur le trône de fer, je trouve ça très joli. Voilà pour les grosses différences fondamentales entre Pro, Premium, LE. Voilà, après on est sur des classiques, peinture noire martelée pour le Pro et le Premium, on a l'apron plastique ou l'apron métal pour le Prem et le LE, enfin voilà. Voilà pour les présentations. Une partie de chauffe, oui, ça arrive. Et donc moi, petite subtilité, je me suis offert récemment, merci Joe, le topper qui me manquait vraiment et je suis très fier et content d'avoir ce petit topper. Alors je vous l'ai mis en quatrième caméra tout là-haut, il est tout petit, il est assez sombre mais bon, il a le mérite d'être là. Allez, du jeu, j'arrive. Donc, les règles. On finit très rapidement. Donc, je vous ai expliqué le pouvoir de différentes maisons. Je vous disais, moi, les baratons, j'y tiens beaucoup, puisque les baratons permettent de sauver une fois par bille les outlanes. Donc, si vous avez votre bille qui s'échappe sur les outlanes, si vous êtes très rapide, avant que la bille vienne toucher le rollover de l'outlane, vous venez cliquer sur le bouton dans la logbar et il vous rend votre bille. Donc ça, c'est assez sympa. Donc ça, c'est le pouvoir des baratons. Et les baratons vous donnent accès aussi plus rapidement au Battle for the Wall, un énième multiball. Voilà. Le mini plateau apporte, comme je disais tout à l'heure, un multiball supplémentaire. C'est-à-dire que vous avez des inserts sur le mini plateau avec marqué, je ne sais pas si on voit ma main, là voilà, on va marquer Arrow, Charge, Bridge et Castle Multiball. C'est très simple, vous venez faire un tour de rampe droite, donc la rampe des Stark, vous venez mettre votre bille sur le mini plateau, vous avez 3 cibles sous le dragon, donc vous touchez vos 3 cibles et vous venez faire un U-turn, juste dans le petit virage là, le mini virage, la mini loop, voilà, j'ai retrouvé le nom, la mini loop qui est juste derrière, et ça vous valide donc le premier insert Arrow. Dès que l'insert Arrow est validé, vous avez une mini cible en fait qui vient bloquer le passage sur la rampe, alors uniquement sur les Premium LE, forcément, parce que la mini cible n'y est pas sur le Pro. Et il faut refaire l'opération quand vous arrivez au Castle Multiball. Vous activez un multiball fort sympathique où tout devient bleu. Enfin, c'est assez joli, il y a pas mal d'effets. Oui, je suis un malade du détail, c'est pas faux. Et oui, j'ai modifié, Stéphane, j'ai modifié les HP. Tous mes jeux sont un peu comme ça à la maison, j'aime bien avoir du bon son. Donc je suis resté sur la taille d'haut-parleur d'origine, mais j'ai pris le kit chez, désolé pour la pub, chez qui d'ailleurs, sur Pinsound. Voilà, j'ai pris le kit haut-parleur 2.1 Pinsound que j'ai un peu adapté parce qu'il y avait des mousses qui dépassaient, et déjà sans rien toucher d'autre, ça fait un joli son. Ouais, Mich, bonne soirée, merci d'être venu faire un coucou, c'est adorable. Bisous, bon courage pour demain. Eh bien, on va lancer une partie, puis je vais essayer de vous détailler tout ça au fur et à mesure. Donc, comme je disais précédemment, on a le choix donc des 7 maisons. Stark, Baratheon, Lannister, Greyjoy, Tyrell, Martell et Targaryen. On peut aussi faire, pourquoi pas entre potes ou en tournoi, un random. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si... Salut Macaroman, j'espère que tu profites bien de ton Hobbit. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire si le son vous va, le son me voit. On est en direct audio pour la partie son, donc normalement vous avez un petit son stéréo sympathique. Et ça vous permettra, j'espère, d'apprécier ma custom ROM. Parce que oui, dans cette bestiole-là, vous avez dû le voir plusieurs fois sur Facebook, j'ai fait une custom ROM donc, où j'ai changé pratiquement toutes les musiques de Stern pour mettre la bande originale de Ramin Djawadi. Donc Ramin Djawadi étant le compositeur de la musique de Game of Thrones. Je suis un grand fan, c'est un ancien élève de Hans Zimmer. Donc du coup j'ai essayé de vraiment avoir les phases de jeu. Là, il m'a pris les Targaryen, c'est parfait. Chaque phase de jeu et chaque maison a la famille, a le son qui correspond à la famille. Donc j'essaie vraiment de respecter ça à la lettre. Pour ceux qui disaient que je suis un grand malade du détail, ça en fait vraiment partie.
Alors si vous entendez un vieux truc grincer, c'est pas un vieux lit dégueulasse avec des voisins surexcités, hein, non, c'est juste que mon Game of Thrones a quelques parties dans sa tronche et... Voilà, vous avez compris. Donc réglez pas votre volume ou quoi que ce soit, non, c'est pas vos voisins qui s'excitent, hein, c'est mon Game of Thrones qui a une fâcheuse tendance à couiner. Donc, là pour l'instant, j'ai pris les Targaryens parce que j'ai trop parlé. Donc l'idée, les Targaryens, comme je vous l'ai dit, la mission est déjà validée, donc je ne peux pas les jouer, donc il faut aller éclairer toutes les autres maisons. Alors on n'est pas obligé de les éclairer toutes à la fois. Donc là, typiquement, moi j'aime bien jouer, on peut cumuler 2 missions à la fois, donc je vais jouer avec les Greyjoy qui sont ici, et les Lannister. Pour lancer une mission, enfin déjà pour activer une mission, il faut passer 3 fois dans le couloir de la maison souhaitée. Donc très rapidement, sinon ça va vous embêter. On a ici le couloir, donc la banque de cibles qui appartient aux Baratheon. On a le couloir, donc l'orbite de gauche des Greyjoy, le kickback qui me revient bien dans la tronche des Targaryen, la rampe de droite des Lannister, la rampe de gauche des Stark, l'orbite de droite des Martell et les cibles fixes des Tyrell. Pour activer une mission, enfin pour éclairer une maison, il faut passer 3 fois dans le couloir, si c'est un couloir. Si c'est les Baratheon qui sont ici, il faut avoir 3 fois la banque. Et si c'est les Tyrell qui sont à droite, c'est 3 fois les 2 cibles. Voilà. Donc vous passez typiquement en back-end, là je vais faire un tir sur les Greyjoy. Et je vais faire ma première mission, c'est pas grave. Donc il me reste 2 tirs à faire sur l'orbite de gauche des Greyjoy. Et vous avez ici, au milieu du plateau, en blanc, marqué Choose Your Battle. Choose Your Battle, donc c'est le tir de la rampe de Lannister. L'habit est arrêté par le petit bloc ici, et vous pouvez choisir de lancer votre mission ou de passer votre tour et d'attendre d'allumer une deuxième mission pour affronter 2 maisons à la fois. Avantage, si vous connaissez un peu le Star Wars aussi, c'est la même méthode. Vous avez des fois des missions qui ont les couloirs communs, les inserts communs visés, donc ce qui vous fait que pour un seul et même tir, vous allez valider 2 shoots, 2 tirs. Donc c'est pratique, ça vous permet d'avancer plus rapidement. Nickel chrome. Première chose à faire, les 3 targets Baratheon pour avoir le save ball. Exactement Pascal, je suis tout à fait d'accord avec toi. Salut Sab, merci d'être là, ça fait plaisir. Enfin les Baratheon plutôt que les Baratheon. Pas mal. Donc effectivement, quand on lance la bille, en petite astuce du jeu, on peut tirer doucement le lance-bille. J'ai raté, j'ai tiré trop fort. On peut bloquer la bille et venir essayer de toucher les 3 cibles Baratheon pour allumer votre premier kickback virtuel. Si j'arrive à le faire, il me reste encore une cible à tomber. Voilà, on bloque la bille. J'ai raté. Donc là, il me reste encore une cible Baratheon à toucher et j'allume mon kickback. Voilà, c'est fait. Vous voyez, j'ai sur les all planes de gauche et droite, vous avez marqué Lord of Light. Et donc, ce qui fait que si ma bille passe sur l'extérieur, elle sera sauvée. Salut TomTom, bienvenue. Commencer avec les Targaryens, pourquoi parce que j'ai trop parlé, Franck, et que le jeu a choisi pour moi, tout simplement. Donc là, je viens d'éclairer mon 3e tir des Greyjoy, et donc ma mission Greyjoy est éclairée, c'est raté, et je peux donc aller la chercher dans la rampe des Lannister. Donc là, il va me proposer soit de jouer les Greyjoy, soit de rien faire. Pour l'instant, je passe mon tour, je vais essayer d'affronter les 2 maisons à la fois. Donc les 2 maisons, en l'occurrence, je vais essayer de viser les Lannister. Donc là, on est sur le mini-plateau, et le but étant d'aller venir récupérer, charger le multiball du château, le castle multiball. Voilà, les Lannister sont éclairés. Donc là, il va me proposer de jouer soit les Lannister, soit les Greyjoy, soit les 2 maisons à la fois. C'est pile poil ce que je veux. Les Greyjoy, on a toujours les 5 couloirs à jouer. Tandis que les Lannister, il faut d'abord toucher une des 5 pièces, une des 5 targets de pièces d'or, pour venir éclairer ensuite un couloir. Et l'un comme l'autre se joue en 5 tirs. Alors, on est sur une partie de chauffe, il va falloir être super indulgent. Ça se passe pas trop mal pour l'instant. Donc je vous disais, on peut venir tricher un petit peu et venir valider l'émission sur le mini plateau. Ça score beaucoup moins, mais vous allez voir si j'arrive à le faire. Voilà,
c'est raté. Ça permet de venir valider les missions de manière beaucoup plus simple, c'est-à-dire qu'au lieu de venir jouer les tirs des inserts éclairés sur le plateau, vous allez jouer les 3 inserts du mini plateau. Si j'y arrive, hein. Il veut pas. Oui, voilà. Et donc là, vous venez de valider les 2 missions à la fois. Alors c'est complètement la triche, oui, je sais, c'est moche. Mais ça vous permet d'avancer selon votre niveau. Bah, voilà, vous voyez, typiquement, j'ai validé avec les Lannister parce que j'étais trop lent pour valider les Greyjoy. Mais voilà, typiquement, ça m'a permis de valider les Lannister de manière très simple. Donc là, je vais essayer d'aller finir mes Greyjoy. Donc je vais relancer la bille dans la rampe de Lannister, si j'y arrive. Alors j'ai pas encore tout expliqué, hein. Il me reste le bélier à vous expliquer, il me reste pas mal de choses. C'est un super trip, c'est clair. Ouais, je confirme, pour moi il est inévitable à jamais, oui. Il existe une ROM colorisée pour ce flip. Oui Patrick, si tu prends chez Color DMD en LED ou en LCD au choix, il est fourni, tu vas télécharger directement sur le site de Color DMD la ROM qui va avec. Par contre, je crois qu'elle n'est pas dispo sur les pins DMD. C'est pas triché, ça rapporte moins de points en plus. Oui, tu as raison Pascal, c'est vrai que c'est pas triché, alors il y en a qui disent que oui. Mais oui, ça permet de valider plus rapidement les missions, mais tu scores moins, c'est une autre stratégie sur le jeu. Ludovic Colomba, ça lag. Ouais, désolé, je suis en 4G, alors je sais pas si mon téléphone tient ou pas. Je suis desservi par les corbeaux dans ma campagne. Je pense que j'aurai la fibre pas avant 2043. Donc j'espère que ça va tenir. Si ça freeze, j'en suis désolé. Est-ce que j'ai des drops? Ouais, j'ai des drops frame. Ouais, alors attendez, bougez pas. On va essayer d'arranger tout ça. Bougez pas, je reviens. On va essayer d'améliorer la qualité de la 4G en espérant que ça tienne. Donc là j'ai lancé le Blackwater Multiball. Donc le Blackwater, comme beaucoup de multiball classiques chez Stern, pour arriver à avoir le super jackpot, tape dans le GSM, ouais c'est ça, je l'ai mis dehors là presque. Pour activer le super jackpot, mais il faut passer dans tous les couloirs, donc tous les couloirs verts en l'occurrence sur celui-ci. Donc là il ne me reste plus qu'un couloir, le couloir des Targaryen à aller chercher, pour aller chercher sur le bélier mon super jackpot. C'est raté. On va essayer de contrôler un maximum la bille. Encore raté. Alors le couloir des Targaryen, c'est vraiment pas le plus simple. Hein. En tout cas pour moi, je sais que j'ai vraiment du mal. J'ai vraiment du mal à aller chercher. On va pas dire que c'est de la chance quand je l'ai, mais il y a un gros facteur chance quand même. Hein. Salut Joe, bienvenue, merci d'être là. Joe 4K, notre mascotte, la mascotte de l'équipe de la team Rhône-Alpes. Mais pas que. Contrôler c'est bien, hein, c'est une chose, hein. Après viser c'est encore mieux, ça m'arrangerait. J'aimerais bien vous montrer un super jackpot. C'est mal engagé. Voilà, ça c'est fini pour le multiball Blackwater. Le flux vidéo se coupe beaucoup. Ouais, je suis désolé, j'ai beaucoup de drops. Ça a bien tenu pendant tous les essais qu'on a fait avec Rudy en fin d'après-midi, début de soirée. Et là, ça a l'air de. J'ai pas mal de drop frame, donc je sais pas ce qui se passe. Bougez pas. Je vérifie comme la connexion. Hop là.
téléphone qui me dit que j'ai utilisé beaucoup de gigas, non, on a de la marge. J'ai 100 gigas, donc ça devrait tenir. En espérant que ça tienne, on va serrer les fesses. Vous me dites hein, si ça coupe, si c'est vraiment jouable, on arrêtera le live et il sera rediffusé après coup, histoire que ce soit quand même regardable. Alors là j'ai le mystery qui est éclairé sur la droite. Le mystery je ne vous l'ai pas encore précisé. Pour enclencher votre mystery, vous avez 5 targets gold sur le plateau. Il faut donc venir aller chercher les 5. Et une fois que les 5 cibles ont été touchées, non seulement vous récoltez des pièces d'or, et en plus vous avez le mystery qui est sur l'orbite de droite, que je vais couper, qui s'éclaire. Alors c'est pas un mystery aléatoire comme sur beaucoup de machines, celui-ci il est un peu particulier. Plus vous avez collecté, plus vous avez ramassé de pièces d'or, et mieux la récompense sera, en tout cas vous aurez des choix de récompense beaucoup plus intéressants. Donc forcément à 600 pièces d'or vous n'aurez pas les mêmes récompenses qu'à 3000 pièces d'or. Donc comment je récupère des pièces d'or? En tapant sur ces fameuses cibles, les 5 cibles gold. Et cet argent vous le cumulez, donc vous le stockez, et quand vous avez le mystery, donc ça vous permet d'aller dépenser vos pièces d'or dans une récompense. Je peux pas, j'ai 4G. Ouais, normalement c'est je peux pas, j'ai Covid. Hein. C'est vrai qu'on n'avait jamais utilisé l'excuse de la 4G, c'est pas faux. J'innove dans le streaming, je me dis allez. Donc là pour finir les Greyjoy, il me reste un tir, le fameux tir pénible des Targaryen. C'est raté. Ça drop toujours ou pas? Ouais, ça drop toujours beaucoup trop. Bravo Julien, on n'avait jamais eu l'excuse de la 4G, bah oui. Allez, mystery, je suis allé chercher donc le mystery. Alors là j'ai combien? J'ai 2110 pièces, il me propose donc de les garder, de les dépenser en sacrifiant 100 000 pièces d'or sur 1 million, ou de lancer un Winter is Coming. Donc pour l'instant non, je vais garder mes sous. Donc au passage j'ai éclairé pas mal de maisons, en passant 3 fois dans les fameux couloirs, hein, comme je l'ai expliqué. Merci Rudy, joue ça va. Et j'aimerais bien terminer mes Greyjoy, j'ai juste un tir pour les valider. Alors les bumpers, c'était les premiers bumpers à fonctionner comme ça chez Stern. Le Ghostbuster a suivi, le Star Wars a suivi aussi d'ailleurs. Ça c'est du Dwight Sullivan tout craché. Les bumpers, donc au lieu de vous faire des points on va dire classiques, servent un peu de machine type jackpot. C'est-à-dire que chaque bumper aléatoirement va vous donner une récompense. Et quand les 3 bumpers ont la même récompense d'afficher à l'écran, donc c'est séparé en 3 sur l'écran, si vous arrivez à aligner la même récompense grâce au bumper, vous gagnez donc la récompense des bumpers. Elle ne va pas y aller, hein. Elle ne veut pas y aller, c'est pas grave. Donc voilà, les bumpers, chaque fois que vous en tapez un, vous avez une récompense par bumper qui change. Et la bille, quand on va taper les 3 bumpers, vous avez donc changé les 3 récompenses affichées. Et quand vous avez les 3 mêmes récompenses à l'écran, vous gagnez cette récompense. Ça peut être un Ball, ça peut être un multiplicateur, ça peut être un avancé dans le Castle Black Multiball, enfin voilà, il y a pas mal de petits avantages comme ça. La BO déchire. Merci. Ouais, cher, ouais, merci Rudy cher. Ici, c'est pas Rudy la moulasse, hein. Ici, c'est cellophane de la 4G, hein, d'accord. Allez. Du coup, on va faire Greyjoy et Tyrell. On va essayer de comptabiliser un peu, d'essayer de faire plusieurs tirs à la fois. Et profiter surtout du Blackwater Multiball que je lance pour la 2e fois dans la partie. J'ai pas précisé le Blackwater pour le lancer, il est pas compliqué. Il se joue en 3 locks.
Chaque fois, donc pour le premier multi-ball Blackwater, il faut toucher une cible lock, une seule sur les deux, et la rampe des Lannister pour bloquer la bille. Donc c'est pas compliqué, hein. 3 fois la cible lock, une des deux cibles lock, parce qu'il y en a deux, et vous allez chercher votre lock dans la rampe des Lannister, donc la rampe du milieu. Par contre, là c'est mon deuxième Blackwater multi-ball, et donc pour éclairer un lock, il faut cette fois avoir les deux cibles light lock, donc les cibles Tyrell, donc les deux cibles vertes à droite. Et quand vous avez touché pour la deuxième fois, pour le deuxième multi-ball Blackwater, il faut tuer donc les deux cibles lock, bloquer votre bille, revoir les deux cibles lock, etc., etc. Donc le deuxième multi-ball est un peu plus dur à avoir. Le premier est vraiment très simple, hein. C'est une des deux cibles lock et vous bloquez votre bille. Vous voyez, les bumpers m'ont fait un A de bol. On va tout bloquer. On va tout bloquer. Ah, il va pas. Coquine. Donc voilà, donc il me reste 2 tirs pour valider le super jackpot du Blackwater. C'est bouclé. Il me reste 2 billes, on va essayer de profiter. Il nous reste toujours ce fameux tir de Targaryen qui est vraiment pénible à attraper. Pour ceux qui connaissent le Gardien des Galaxies, c'est le tir de roquette, c'est un peu la même chose. Il y a un beau kickback au bout qui vous revient bien dans les dents. Ah mais c'est fou. Ah bah, 2 multi-balls joués et aucun super jackpot. C'est perdu, c'est pas grave. Bon, c'était la partie de chauffe. Moula sur la 2 balles, ouais, vraiment Moula, c'est clair. Joe 4G et Ju 4G. Excellent. Joe 4K et Ju 4G, vendu. Voilà, j'avoue, celui-là je pourrais rien dire. Le plateau est magnifique. Juan Sébastien Paf. Ouais, j'avoue que le... Alors c'est pas objectif, forcément je l'ai, mais j'avoue que le plateau du premium, je trouve qu'il sort du lot, quoi. Moi je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'habillage bleu de la caisse. Le plateau bleu, et puis j'ai agrémenté ça des fameuses Artblade d'origine CERN qui sont bleus aussi. Je trouve que c'est sympa, c'est un bon petit look. C'est qui ce monsieur RB? Mauvais esprit en tout cas. Ah non, mais il est infréquentable ce mec. RB, oubliez. Désagréable en plus. Pas serviable, non, rien. Allez, je relance. Je prends les baratons pour vous montrer donc la partie avec le bouton pour sauver les billes sur les hotlane une fois par bille, donc avant que la bille touche le rollover de l'otlane gauche ou droite. Si j'ai un bon réflexe, je peux relancer, cliquer et sauver ma bille. Comme le Magna Save du Black Knight. Ouais, enfin là pour l'instant, vu le score, c'est pas de l'arrachage de score, Rudy. Là. Pour l'instant, on est sur du caca. Hein. Quand je vois qu'il y a du Frank Bona dans le public, je peux pas appeler ça un bon score. Hein. Je peux pas me permettre de dire que c'est du bon score. Hein. J'aimerais bien vous faire une bonne partie ce soir, c'est clair. Et quand je vois les scores de Franck ou d'autres qui vont chercher les Seb ou autres, Sylvain, que je connais, tous ces gens-là, qui ont un très très bon niveau de jeu, qui dépassent allègrement les 10 milliards, moi à côté c'est petits joueurs. Hein. En plus, vous voyez, je parle et je fais n'importe quoi, je fais une partie. Donc, comme disait Pascal tout à l'heure, effectivement, l'idée c'est que dès que vous lancez la bille, le but c'est de ne pas toucher le capteur, le rollover qui est au fond là-bas. Donc, vous lancez votre bille doucement. Vous savez, à la version Kiss Elwyn qui fait sur l'aventure. Rudy adore ça. Donc, vous lancez tout doucement votre bille. Et oui, je les connais un petit peu, les règles. Donc, vous lancez doucement votre bille et avant que la bille touche le rollover, vous venez l'intercepter, la bloquer. Et donc, comme disait Pascal tout à l'heure, il faut venir rapidement avoir les 3 cibles barateurs. Pourquoi ? L'avantage c'est que si vous touchez les 3, ça vous allume le kickback virtuel qu'on appelle le Lord of Light dans ce jeu, qui vous permet de sauver votre bille. Et du coup, tant que vous n'avez rien touché, le flipper ne considère que vous n'avez donc pas lancé la partie et ça vous prolonge votre bolt save. C'est-à-dire que tant qu'il n'a pas touché le moindre capteur, d'où l'idée de ne pas toucher le rollover qu'il y a en fond de couloir là-bas, ça vous donne quelques secondes supplémentaires pour aller chercher et prendre des risques d'aller chercher votre kickback. Ouais, j'appuie juste pile poil là, ouf, je limite. Là ma bille est sortie, j'appuie sur le bouton à la log bar, et avec les barres ATL, le pouvoir c'est de sauver sa bille une fois par bille. Je suis passé 3 fois dans le couloir des Greyjoy,
Donc les Greyjoy sont éclairés. On va aller chercher le premier lock aussi. Voilà, premier lock, et là j'éclaire ma première phase de Lannister en même temps. Donc vous voyez, je peux jouer, comme j'ai choisi les Baratheon, je peux choisir de les jouer. Je vous expliquerai un peu plus tard dans la partie, dans la soirée. Les Baratheon, tant que vous n'avez pas passé le premier mini-wizard, le Hand of King, j'en ai pas encore parlé, vous donne plutôt des malus que des avantages. Donc il faut éviter de le jouer tant que vous n'avez pas eu le premier mini-wizard. Donc là, les Greyjoy sont éclairés, ils me proposent de jouer les deux à la fois, je vais passer mon tour, et je vais essayer d'aller chercher les Lannister. Parce que j'aime bien jouer les Greyjoy et les Lannister en même temps. Deux fois, c'est raté. Et trois fois. Donc là, les Lannister sont éclairés, trois fois dans la rampe Lannister pour les éclairer. Et ils me proposent toujours pareil, Baratheon, Lannister seul, Greyjoy seul, Baratheon, Lannister, bla bla bla. On va chercher Lannister and Greyjoy, donc j'affronte les deux maisons à la fois. Donc les Greyjoy sont vraiment visibles, on les voit bien sur le plateau, ils sont bien violets et bien flashy. Alors que les Lannister, il faut bien les taper d'abord les pièces, les targets gold qui entourent les inserts, pour ensuite aller chercher le couloir qui correspond à la target gold qu'on a visé au préalable. Donc là, je fais et un tir Greyjoy et un tir Lannister, et c'est perdu. On va considérer que c'est celle-ci la partie de chauffe. Ah merci Joe, il semblerait qu'on ait le même. C'est un cadeau. Allez, je relance mes missions. Donc toujours pareil, une fois que vous avez éclairé les missions, elle reste éclairée toute la partie évidemment. Donc vous n'avez plus besoin de repasser dans les couloirs pour éclairer la mission. Et donc comme j'avais au préalable visé mes Lannister et mes Greyjoy, je reste sur eux. Et la mission reprend, ou les missions reprennent là où on s'est arrêté, évidemment. We take what is ours. Voilà, là j'ai des tirs. Un pour les Greyjoy, un pour les Lannister. Yes, j'ai eu un tir double. Il me reste plus qu'un tir pour les Greyjoy. On va essayer d'aller chercher dans la rampe. Le Stark, c'est raté. Lord of Light, pouvoir des Baratheon, j'ai sauvé ma vie parce que j'ai cliqué avant que la vie aille sur les rollovers. Bon, grâce au mini plateau, vous voyez, j'ai pas été suffisamment bon pour valider ma mission Lannister avec le plateau du bas. Par contre, j'ai pu la valider avec le mini plateau. Donc c'est vraiment très pratique ce mini plateau. Je vais chercher mon mystery. J'ai combien de pièces d'or? J'ai 1140 pièces. Donc il me propose d'allumer les Tyrell, d'avancer mon multi-ball Battle for the Wall, et comme les Tyrell sont pénibles à l'éclairer, pour 140 pièces d'or qui ne me gênent pas, j'allume mes Tyrell. Les Tyrell, pour rappel, il faut toucher 3 fois, donc 9 fois au total, 1, 2, 3, non 6 fois pardon, les cibles light lock. moi je joue avec le flip qui grince, c'est pas pareil. Ah ouais, donc le flip qui grince est fourni avec le code évidemment. Alors, j'ai pas précisé pour ceux qui ont le flipper Pro, Premium ou ALE. J'avais déjà bien communiqué sur Facebook, mais si vous êtes intéressé par mon custom firmware, il est disponible gratuitement sur simple demande. N'hésitez pas à me contacter via RB Flip France ou sur ma page, tout simplement. Et je vous mets ça à disposition avec grand plaisir. J'ai fait pour les deux versions, enfin les trois versions, mais Premium ALE et Pro, donc n'hésitez pas. Ça apporte vraiment une petite ambiance supplémentaire, je trouve, au flipper. Alors là, je suis sur un tir Hurry Up. C'est pas évident de l'expliquer en jouant, surtout avec le tout petit niveau, c'est pas grave. Là, j'avais un tir Hurry Up blanc qui s'appelle Winter is Coming. Winter is Coming, je vais essayer d'expliquer simplement. Je vais attendre que les corbeaux se cassent.
Winter is coming. Quand vous avez éclairé une maison, donc tant que la maison n'est pas éclairée, on va prendre les Greyjoy, couleur violette. Tant que le couloir des Greyjoy n'est pas éclairé, tant que vous n'avez pas activé la mission, l'insert est violet. Si vous passez 3 fois dans le couloir Greyjoy au l'insert, donc la mission est éclairée, vous pouvez la lancer via la rampe du milieu. Mais du coup, l'insert qui était violet passe en blanc. Ça veut dire que ça ne sert à rien de repasser dans ce couloir puisque la mission est déjà allumée. Sauf que cet insert blanc, si vous passez 3 fois, vous allez activer un tir hurry up sur ce même insert. Donc vous passez 1 fois en blanc, 2 fois en blanc, 3 fois en blanc. Et ça va vous activer donc un tir hurry up qui s'appelle Winter is coming. Winter is coming, donc si vous l'avez, plus vous l'avez tôt, comme un tir hurry up l'indique, plus vous le touchez tôt, plus vous marquez de points. Et alors je ne sais plus si c'est 3 ou 4, mais au bout de 3 tirs hurry up, ou 3, 4, donc Winter is coming validé, vous avez un multi-ball Winter is coming qui est vraiment sympa, qui reprend un peu les animations du film, avec le Night King, tout le bazar. Donc vous avez un multi-ball, et si vous regardez un peu comme Daledin, où j'ai pas d'autres flippers en tête, Ghostbusters c'est un peu le même genre aussi, en plein multi-ball, si vous gardez vos billes et que vous ne touchez pas les cibles indiquées, vous avez un marcheur blanc, donc un zombie de glace qui vous envoie une flèche de glace et ça vous bloque un flipper. Donc vous avez un flipper qui devient n'importe quoi, un peu comme Daledin. Je trouve ça super sympa, c'est rigolo. J'avais jamais vu ça sur scène avant, donc je trouve ça super sympa. Ghostbusters c'est un peu inverse, avec le Massisteria, ça vous inverse les flippers, mais c'est un peu la même idée. Salut Seb, merci d'être passé, c'est adorable. Je vends le code, je suis jamais contacté moi en PV. Ouais, c'est bien de faire du business, Joe, t'as raison, sur mon dos en plus. Winter is coming. Donc là, j'ai commencé avec les Stark. Ça va, on est en ball save. Et donc les Stark, comme je vous l'ai dit, le pouvoir, c'est d'avancer une fois par bille dans l'émission. Donc ça permet d'atteindre plus rapidement le premier mini wizard, j'en ai pas encore parlé. Le premier, je vais y arriver, mini wizard qui s'appelle le Hand of King s'active tout simplement en réussissant à battre 4 maisons. Dès que vous avez validé 4 missions, donc vous activez le Hand of King. Donc le Hand of King s'active en passant par la rampe du milieu et la lister, et vous partez donc sur un mini wizard avec 4 billes si j'ai pas de bêtises, ball save et tout ce qui va avec. Et vous avez donc, il vous fait jouer selon les maisons que vous avez vaincues pour arriver au Hand of King. Vous avez donc les tirs de ces maisons à jouer, une fois dans un stage 1, puis après 2 fois dans un autre stage. Et c'est vraiment un mini wizard qui permet de bien scorer, quoi. Si vous le réussissez, vraiment il permet de faire de jolis scores. Autre chose que j'ai pas précisé, je vous dis que quand vous avez réussi 4 missions, vous démarrez le Hand of King. Quand vous avez réussi 3 missions, vous activez l'extra ball, vous allumez l'extra ball qui est sur l'orbite de droite. Donc très pratique à savoir. Les Stark, je vais les jouer seuls parce que j'aime bien les jouer seuls. Donc les Stark, c'est la rampe du milieu, la rampe des Lannister, à faire à minima 3 fois, plus une orbite pour valider la mission. Mais plus vous faites de rampe Lannister, donc plus vous faites de rampe centrale, et plus votre score de fin de mission sera gros. Donc le but c'est d'en faire vraiment un maximum dans le temps imparti, pour faire grimper le jackpot, entre guillemets, enfin le score. Donc si vous êtes gourmand, vous essayez d'en faire le plus possible, et si vous êtes frileux, dès que vous le sentez, vous arrêtez. Vous faites une orbite, et hop, la mission des Stark est validée. Celle-ci est très simple. Là, je vais allumer mes Lannister. Donc voilà, je suis passé 3 fois dans le couloir Lannister. Et comme je vous ai dit, on va le passer. Quand on éclaire une mission, le couloir, donc l'insert du couloir qui correspond à la maison, passe de la couleur de la maison à blanc. Ah, c'est bloqué. Alors, petite frayeur de la bille. Donc là, mes Greyjoy sont aussi éclairés. Je vais pouvoir donc jouer à la fois ici, donc c'était mes Greyjoy. Je pense que vous avez compris les règles à force. Allez, on est parti. On va essayer de faire une partie un peu sérieuse. Je ne vous ai pas encore expliqué les multiplicateurs de plateau avec le bélier qui est ici. Vous avez un bélier ici, vous tapez dedans, un peu comme une bille captive. Il vient taper une cible au fond.
Et quand vous l'avez atteint, je crois que c'est 3 fois, vous venez éclairer le multiplicateur de pattern. Qui combiné au combo effectué avant, vous permet de faire des tirs multipliés relativement sympas. Je rentrerai pas trop dans les détails des multiplicateurs ce soir, c'est pas le plus simple à expliquer, il faudrait faire une vidéo parce que c'est pour ça. Un peu comme Star Wars, si vous avez vu ma vidéo sur le Star Wars, les multiplicateurs c'est pas ce qu'il y a de plus simple à appréhender au début en tout cas. Bah voilà, les Greyjoy c'est fait, il me reste encore quelques tirs sur les Lannister à faire. Allez, on va essayer de faire le dernier tir. Yes. Voilà, donc là j'ai validé 3 missions, ce qui fait que mon extra ball est allumé. Je vais aller le chercher sur l'envie de droite. Voilà, là j'ai mon extra ball. Ça paraît simple quand tu es ici. Oui, bah, mais c'est pas un jeu compliqué. En tout cas, en termes de règles, en termes de flow, il y a beaucoup plus dur. Je trouve que le Game of Thrones a cette magie. Ce plateau atypique à la Black Knight, si vous connaissez, où c'est coupé. On n'a pas un terrain de jeu aérien, on a un jeu vite bloqué par les couloirs. Mais je sais pas, ça lui donne un côté où on sait où il faut aller, c'est clair, net et précis. Moi j'aime bien. Donc là pour l'instant je n'ai plus de mission de maison, donc ah bah t'es bien la bille là, c'est pas mal là, voilà, c'est une petite pause. Donc là j'ai plus de maison éclairée pour l'instant, donc je peux pas avancer dans le scénario du jeu. Donc bah il faut maintenant... Non mais t'affole pas, allez bloquer là. Voilà. Donc voilà, il faut que j'aille chercher de nouvelles maisons. Stark c'est fait, Lannister c'est fait, Greyjoy c'est fait. Je vous ai dit, il y a des malus. Si vous jouez... Attendez, je vais bien vérifier qu'on soit bien sur le bon wifi quand même, parce que j'ai pas mal de droits. Bien sur le bon wifi. Magic la musique. Ouais, merci Jo. Donc là, oui, il me reste plus qu'une maison à gagner et je lancerai le Hand of King, donc le premier mini wizard. Et selon les maisons que vous aurez jouées pour atteindre ce mini wizard, vous aurez des avantages ou des inconvénients. Ce qu'il faut retenir pour faire simple pour ce soir, vous avez 2 maisons à ne pas jouer pour ce mini wizard. Il ne faut pas jouer les martels et il ne faut pas jouer les baratons. Tout simplement parce que les martels vous font faire 2 fois les tirs et les baratons, je sais plus ce que c'est comme malus, mais en gros ils vous font du malus pour atteindre le super jackpot de Hand of King. C'est plus compliqué. Donc voilà, ce qu'il faut retenir c'est que évitez de jouer ces maisons en début de partie. Gardez-les pour la fin, donc ça vous laisse tout le panel des autres, mais voilà, Martel et Baratheon, vous les oubliez. Par contre, une fois que vous avez eu le Hand of King, là il n'y a plus d'orne, il n'y a pas de souci. Donc là, bah, ça sous-entend quoi? Que si je ne veux pas jouer Martel et Baratheon, il me reste à allumer soit les Tyrell, soit les Targaryen. Targaryen, on sait pertinemment que déjà le tir est compliqué, il faut passer 3 fois dans le tir, dans le couloir des Targaryen pour éclairer la mission. Et en plus, la mission des Targaryen, toujours pas une fois, mais en 3 fois, c'est-à-dire elle représente 3 missions. Donc elle est quand même plus dure, et si je veux arriver au mini wizard Hand of King, bah, c'est compliqué quoi. Donc là je vais plutôt essayer d'aller chercher les Tyrell qui sont ici. Alors, le tir est pas simple forcément, mais voilà, la mission n'est pas trop compliquée à réussir, donc pourquoi pas. Je vais essayer de bloquer ma bille et aller chercher voilà, les 6 Tyrell. Alors les Tyrell ne sont pas les plus simples à activer, mais bon. Alors là, comme couloir Lannister est en blanc, je suis passé 3 fois dessus, il me fait le fameux tir en re-up. Winter is coming. On va essayer de l'avoir à la volée. C'est raté. Ouf, j'ai sauvé Just. Hein. Allez. Voilà, j'ai eu une session pour les Tyrell, donc il me reste encore au moins un tir sur la petite cible à droite que j'ai raté. Les Tyrell sont compliqués à éclairer, hein. La première cible qui est ici, elle est facile d'accès, par contre la seconde qui est là, elle est plus touchy. Ouais, Tyrell maintenant, Raphaël. Ouais, j'essaye. Ou Targaryen, hein, si les Tyrell me font défaut. En plus, j'ai mon 3ème lock éclairé que j'aimerais bien garder pour la mission. Alors là j'ai éclairé les martels et comme je vous ai dit on va éviter de les jouer parce que sinon ça accorde des pénalités. Après ceci dit voilà les règles il faut pas non plus... Allez, plus qu'un tir sur les tirs à la faire.
Alors les Tyrell, des fois j'arrive à les avoir en faisant des tirs ricochets, je l'ai vu, c'est bon. Ouais. En allant chercher la banque, les 3 banques ici, Baratheon, ça rebondit, ça vient taper sur les Tyrell, c'est fort pratique. Utilisation élevée du processus, ouais, il y a tout qui va pas, c'est pas grave. On va mettre un bout de scotch, ça va tenir. Donc les Tyrell, je vais essayer de les jouer. Donc si je réussis les Tyrell, on lancera le premier mini wizard. Quelqu'un doit être en PLS, il chauffe. Ouais, je pense qu'il est. Il a manqué les étoiles, je pense qu'il est. Ah ouais, je confirme, il est brûlant. Donc les Tyrell, pour valider la mission des Tyrell, c'est tir rampe centrale et les cibles Tyrell. Voilà, sur à droite, ce que je viens d'avoir. Donc on va essayer de profiter et d'avancer en même temps sur le jackpot et le Blackwater. Ce serait pas mal de vous montrer enfin un super jackpot. Alors le Blackwater, on peut aussi le valider avec le mini plateau en haut. C'est loupé. Tyrell, j'ai raté. On va relancer la mission. Ah, merci, ça me rassure, Patrick. Allez. Tyrell, je dois être à 2 tirs de les finir, donc on va essayer de les avoir en ricochet. C'est noté. Le Land of Light, on le sauve. Merci. Ricochet, raté. Voilà, j'ai eu mes Tyrell, donc vous voyez, 4 missions de validées, j'ai mon Hand of King, la main du roi, qui est allumée, donc c'est le premier mini wizard. Voilà, Hand of King, avec les bonus qui vont avec parce que j'ai pris que les bonnes familles. Et là, ben, régalez-vous. Musique perso aussi sur cette mission, évidemment, j'en ai profité. On va mettre une musique sympa pour ce mini wizard. C'est de contrôler, de ne pas tout perdre bêtement. C'est pas grave. Allez, orbite de gauche. C'est fait. Donc là, il me reste 2 tirs pour aller chercher le super jackpot. Voilà, plus qu'un tir. Ah non, c'est moche. Il me restait plus que la rampe des Stark pour avoir le super jackpot, c'est pas grave, loser. Bonsoir, bonsoir Titou. Lord of Light le sauve. Allez, on va chercher maintenant les autres maisons qui manquent à éclairer, hein. Donc il me reste encore un tir sur les Targaryen à faire pour éclairer les Targaryen. Non, non, ah, c'est pas grave. Et j'ai éclairé, donc, j'ai pas précisé aussi, le couloir de Targaryen ne fait pas qu'allumer la maison Targaryen. Il permet aussi de descendre l'ascenseur du mur pour les Night Watch. Les Night Watch dans la série, donc c'est les gardiens du mur. Et ils ont en fait leur château en bas, Castle Black, et ils ont leur tour en haut de repère clandestiné. Bon, je ne sais pas les mots, mais c'est pas grave, vous avez compris. Donc en haut, pour surveiller le mur, ils ont un ascenseur en bois. Donc bref, quand vous tapez à chaque fois dans le couloir des Targaryen, ça fait descendre en fait l'ascenseur du niveau 8 par défaut au niveau 1. Quand vous êtes au niveau 1, il y a marqué Ready, et vous lancez donc X fois le tir des Targaryen, et vous allez chercher l'orbite de droite pour aller lancer le multi-vol Battle for the Wall, qui reprend bien aussi la série, qui est assez cool. L'idéal serait de lancer une mission et de faire le multi-vol en même temps, histoire de ne pas gaspiller le multi-vol. Donc toujours pareil, on va essayer d'aller chercher le Lord of Light. Allez, lancer une mission. Voilà.
Donc là j'ai le choix de Baratheon et des Martels, on va essayer de les jouer en même temps. Martel, 3 orbites, 4 orbites et le tir du centre pour valider. Baratheon, des spinners pour faire monter le score. Une fois que vous avez un score satisfaisant, vous venez taper dans le tir des Targaryen et vous finissez dans les cibles. Donc c'est pas des missions très compliquées, et l'idéal serait que j'aille chercher en même temps le Battle for the Wall multiball, ça me permettrait de faire la mission multiball. C'est pas toujours un avantage hein, d'ailleurs. Merci Yann-Sébastien, c'est rassurant, ça fait plaisir. J'ai mis du scotch sur le téléphone, j'espère que ça va tenir. Hein. Donc voilà, là je vais aller chercher le Battle for the Wall multiball, et comme ça j'espère augmenter mes chances de réussite de l'émission. Et pourquoi pas arriver au trône de fer, qui sait? J'y crois pas. Donc là typiquement je vous ai mis la musique de la vraie scène où les sauvageons attaquent le mur des Nightwatch. C'est vraiment la musique de la série. Donc soit je me concentre sur le multiball pour aller chercher le super jackpot, mais là j'aimerais bien surtout valider les tirs de mission, donc on va surtout se concentrer sur la mission à valider. Profiter de mon ball save que je viens de cramer. Donc j'ai validé les Baratheon et j'ai validé les Martels. Il ne me reste plus que les Targaryen à faire. Pas mal ça. Là c'était le multiball rentable, hein, vraiment. Donc là je peux profiter de mon multiball Battle for the Wall, tranquillement. Donc là j'ai eu la première stage avec le super jackpot. Le premier super jackpot de la soirée. Wouhou. Donc là je suis en stage 2 du multiball. Donc le stage 2 il faut aller chercher les orbites. Ah, là il va m'en compter 2 fois parce que la vie elle revient. Oh, il est mignon. Et il faut finir le tir avec le tir des Targaryen pour aller chercher le deuxième super jackpot. C'est raté. Ça n'est pas passé du premier coup non plus. Alors c'est un flipper, il faut un peu se battre. Hein. On est sur du Sibridji, je ne l'ai même pas précisé en début de vidéo, mais elle coupe pas. Je manque à tous mes devoirs. C'est un Sibridji couplé à du Dwight Sullivan comme on l'aime. Bon, c'est pas grave. Et ce qui nous donne un flipper relativement rapide, avec le flow tel qu'on le connaît de Sibridji. Ah zut. Je vais chercher mes Targaryen, après j'aurai donc les 3 stages à faire pour vous enclencher le trône de fer. Bon, c'est pas gagné, hein. Je vous dis clairement le Targaryen c'est quand même le tir le plus dur. C'est pas grave, il rentre. Le mec il prend un café en multibi, hein. Bah quoi, on a le temps. Voilà, les Targaryen sont allumés. Bon, bah, dernière maison, c'est parti. Non, je vais m'offrir le petit loisir d'aller chercher un mystery et de dépenser mon or. À la taverne. Non, avant, je vais chercher mon tir. Hurry up. Winter is coming, c'est fait, c'est validé. Allez, on va dépenser nos sous. Vous voyez, donc c'est un mystery atypique, hein. Il faut claquer son pognon, plus vous avez d'argent. Ouais, je peux mettre 5 millions pour 2 millions, pour 2600 pièces d'or, ça vaut pas du tout le coup. Wolfire, je m'en moque aussi. Je garde mes sous. Allez, Targaryen, c'est parti, dernière maison. Par contre, n'oubliez pas, elle est en 3 phases celle-ci. En fait, c'est 3 missions en une seule. Hein. Merci Jo, belle partie. Bah attends, on verra quand ça sera terminé. Hein. Alors là, il y a le shaker qui vous démonte le parquet à la maison. Si vous êtes en appart, mettez pas un shaker en Game of Thrones. Hein. Vos voisins vont vous tester. Hein. Voilà, ben, premier stage des Targaryen validé. C'était en 3 tirs. C'est pas compliqué. On n'est pas passé dans la bêtise. Donc là, ben, du coup, pour aller lancer le deuxième stage de Targaryen, ben, il faut aller chercher. Le tir d'émission, c'est perdu. Pourquoi j'ai pas la moulasse de Rudy ici? Bon, pas mal, petite partie 1,6 milliard. Bon, c'est pas du Franck Bonnat à 10 milliards hein, ou du soirée flip, hein, mais bon. C'est ce qu'on peut. Une petite extra balle serait bien, bah ouais, ben non, trop tard. C'est raté. C'est raté. Tu vois, Joe, un tueur se joue que dalle. J'étais à 2 missions, enfin à 2 stages de faire les Targaryen pour vous montrer le 32 fer. Tant pis. On va relancer. Qu'est-ce que ça donne côté PC? Ça donne quoi? Ça donne qu'il est au bout de sa vie en termes de... Non, drop target, oui, il y en a eu quelques-unes, drop frame.
Permettez 2 secondes, je vérifie l'état de la chose. Non, il est pas chaud. Il y a du réseau, il y a de la batterie. Hein, voilà, hein, ça va tenir, hein. On va serrer les fesses. On a encore 37, c'est quand même pas mal, vu l'heure. Un petit 22h, ça fait une petite heure de live pour l'instant. Je vous remercie d'être encore avec moi, ça fait super plaisir les copains. Ouais, ça tient bien, ouais, je vois ça, Rudy, c'est cool. Il est bien joli, 18, ça change Rudy, César avec ça par l'hypopète. Ça par l'hypopète, c'est pas faux. Ouvre la fenêtre pour être sûr. Non, mais ça va, il est pas chaud le téléphone, il tient, ça va. On reprend tout depuis le début. Ah ouais, on reprend tout depuis le début. Allez. Oh, je vais pas le faire quand même, si. Je vais pas le faire. Si, je vais prendre les Targaryen. Si, messieurs, dames. Ça évitera de jouer à la fin de notre émission. Oui, c'est de l'escroquerie, oui. Et alors? C'est pas moi qui ai codé le jeu. Hein. C'est Dwight qui l'a fait. Si c'est Dwight qui l'a fait, on a le droit. Non, après, très peu plus triste avec les Targaryen, mais pourquoi pas, c'est encore une autre stratégie. Oula. Qu'est-ce qui s'est passé là? C'est une autre stratégie pour finir plus rapidement le jeu, hein. Ça vous évite d'aller ça vous évite d'aller battre 3 fois les Targaryen. Je sais que c'est pas la mission la plus facile du jeu. Moi je dis pourquoi pas. Ah, ceci dit, ça commencerait mal. Ah, merci Patrick, c'est cool, c'est gentil. Ouais, version Jack, nique sa mère. Ouais, c'est Flip Racaille ici. C'est pas RB Flip France, c'est RB Flip Racaille, voilà. Ou Ju 4G, bon, je crois. Greyjoy seul. Non, je veux jouer les Lannister en même temps. Voilà, les Lannister sont éclairés. Et je prends les deux. Pas de dead save. Alors, si je fais ça, Mathieu, comment te dire que j'arrache les pieds? Déjà que... Tu vois, t'entends déjà ce joli bruit fort sympathique de voisins très énervés. Donc non, tous mes flippers sont sur patin cylin bloc. Ça leur donne un petit peu de souplesse. Et comme je suis un petit peu maniaque et que j'ai pas envie d'embarquer le parquet, madame me fout un peu la gueule. La moralité, ils sont sur cylin bloc. Donc, si tu fais un dice save avec les cylindres blocs en caoutchouc, là tu laisses un pied quoi. Ou une caisse au choix. Et puis, en toute honnêteté, chez les autres pourquoi pas, mais je suis pas fanatique du death save. J'avoue que c'est marrant, t'es assez fier quand tu réussis, mais ouais non. Combien de parties le flip? Beaucoup. Beaucoup. Il y en a quelques-unes, ouais. Oui, mais en même temps, c'est un flipper où il y a un goût d'y reviens-y régulier, donc les parties durent pas très longtemps. Donc voilà, Lannister et Greyjoy en même temps, oui, mais en multi. Oui, Pascal, tu as raison, je devrais d'abord aller chercher mon multi, c'est vrai. En termes de stratégie, ça serait mieux. Il me rend. J'aimerais bien vous montrer aussi un custom multiball, donc qui apporte en plus le mini plateau. Bah, tu vois Pascal, j'en suis coloc 1. Alors je suis pas encore joué mes 2 missions. Tant pis. Il me reste plus que 2 tirs en plus, au moins pour les Greyjoy. Lock is lit. Ouais, bah, c'est trop tard. Oui, parce que quand vous êtes en mission, vous ne pouvez pas locker vos billes. Donc si vous voulez activer, comme souvent chez Stern, hein, si vous voulez lancer votre multiball, il faut le lancer. Jean-Michel finit pas ses phrases. Je me mets un petit peu, excusez-moi. Voilà, je me calme. Il faut préparer le multiball avant. Et comme j'ai fini ma mission, là il m'a validé. Non, je dis bêtise, il m'a quand même pris en compte là. Ah non, j'ai dit bêtise.
On peut le lancer pendant les missions. Par contre, une fois que vous avez lancé le multiball, vous ne pouvez pas lancer de mission. Pardon, je dis n'importe quoi. C'est le stress du direct. Voilà. En mission, vous pouvez aller chercher le multiball, alors que si vous lancez le multiball, vous ne pouvez plus aller lancer une mission derrière. Donc voilà, c'est pareil, ça fait partie des stratégies classiques maintenant. Ceci dit, moi, les missions multiball, j'ai du mal. Je suis toujours attiré par les super jackpots, et quand je suis en mission, j'ai vraiment du mal quand je suis en multiball, j'ai du mal à jouer les missions en même temps. Je me soigne, hein. Pourtant, je me soigne, mais moi, je veux le super jackpot, quoi, voilà. Surtout que sur le Game of Thrones, avec le shaker, il est assez jouissif. Vous avez le shaker qui s'emballe, c'est terrible. C'est loupé. Oui, un tir. Oh. Lord of Light. Voilà, il ne restera plus que l'orbite de droite. Tu te calmes. Voilà, on va aller chercher le super jackpot. Non. À cause du combo. Oh merde, elle aurait dû me revenir par là la bille. Mais quand vous faites des combos, vous avez les trapounettes derrière qui s'ouvrent et la bille fait le tour, ce qui améliore le flow. Et je l'ai pas vu venir, hein, clairement. J'étais prêt à aller taper, là, il me restait plus qu'un tir pour faire le super jackpot. Et ben on a fait une partie de merde. Ah, maintenant on cracote, merci Ju4G. Salut les gars, sympa le petit flip en début de scène avec Ju. Salut Fred, ouais, merci, bah ouais, ça s'est improvisé. On a passé un week-end à faire des réglages catastrophiques. Et puis en fin de soirée, avec Rudy, on a réglé ça. On a dit, allez, pourquoi pas, on se lance, on verra si la 4G elle tient ou pas. Ça a l'air de tenir, plus ou moins. Hein. J'ai mis du scotch un peu partout. Advienne que pourra. Quelle heure il est? Oh, on a le temps de faire une mission petit ou deux, ouais. On a encore 34. Je relance. On a vu les stars, les Targaryen, ça a rien donné, je m'en suis très mal servi. Lannister pour scorer, pour acheter des multiplicateurs, c'est partie des pouvoirs des Lannister. Avec vos pièces d'or, vous pouvez aller chercher des multiplicateurs, je crois que c'est 650 pièces d'or le multiplicateur, et vous pouvez dans une partie en chercher 8. Donc pour aller, d'ailleurs mon plus gros score sur ce jeu est fait avec les Lannister. Là je prends les Baratheon pour sauver mes fesses et sauver mes couloirs, mes outlanes, en allant taper le bouton de la barre une fois par bille. Alors, dans le ball save, soit vous allez chercher vos cibles Baratheon pour aller allumer, ce que je vais essayer de faire là maintenant, le Lord of Light. Donc Lord of Light, je rappelle, c'est ce qui permet de sauver ses billes. Alors, c'est un pouvoir des Baratheon, mais c'est aussi accessible depuis toutes les maisons. C'est-à-dire que les Baratheon ont ça nativement par bille, ils l'ont, mais chaque maison, en allant chercher la première fois au moins une banque complète, vous avez aussi accès au Lord of Light. On va essayer de faire plaisir à Pascal, on va essayer de... Salut Dominique Giraudeau, bienvenue. On va essayer de faire plaisir à Pascal et d'aller chercher le multiball, le Blackwater multiball, en faisant les Lannister et les Greyjoy en même temps. Donc je vais d'abord allumer mes maisons. Oh, ça passe. Ça passe, je sais pas pourquoi. Voilà, là j'ai allumé mon log bleu. Voilà, log 2 est prêt. Alors le truc c'est de ne pas aller le chercher une troisième fois, faire attention. Je vais travailler. Là les Lannister sont éclairés, je passe. Deuxième tour, je vais aller chercher les Greyjoy. Voilà, les Greyjoy sont éclairés, maintenant je vais aller chercher mon light lock sur les tirs des Tyrell. Mon lock est prêt, mes deux missions sont prêtes, j'ai plus qu'à aller dans la rampe centrale. Ah, lui va pas la copine, c'est pas gentil. Voilà, rampe de Lannister, et là j'ai le choix, pour faire plaisir à Pascal, de lancer Lannister et Greyjoy, et en plus de partir en multiball en même temps. Bonne stratégie. Il faut organiser une soirée chaque jour, chacun votre tour, puis une team le vendredi. Tu veux notre mort, Jonathan? Mais c'est une bonne idée.
Donc du coup là, on cumule tout, on cumule les tirs des jackpots, les tirs des Greyjoy, puisqu'effectivement les Greyjoy ont les mêmes tirs que le Blackwater Multiball, c'est pas bête. Ouais, sauf que voilà, ça n'a pas compté parce qu'on est en multi, il n'a pas compté. J'ai fait n'importe quoi. C'est pas grave, hein. On a l'habitude. Je voudrais pas non plus entacher la réputation de la chaîne et casser la baraque le premier live le premier soir. Donc je me dois de pas avoir des bons scores. Allez, facile, je sais. Oh là, catastrophique. Si on divorce, c'est possible. Oui, c'est vrai qu'on peut faire une émission par jour si on n'a plus de vie sociale, plus de femmes, plus de travail. Et là, je pense que c'est faisable. Il n'y aura pas de clac-clac rigole dans cette maison, j'en fais le serment. Je vais faire les Greyjoy seuls, tiens. Sauf si madame part avec le fronton, partage des biens oblige. T'imagines le truc? En cas de divorce, et bah, je prends la moitié du flipper. Moi je prends la vitre, la caisse, et toi tu gardes le fronton. Non, du coup, on va peut-être pas faire une émission par jour. Hein? Soyez sympa, quoi. Greyjoy, plus qu'un tir, la rampe des Stark. Pensez qu'au bout de 3 billes, je vais réussir à faire ce tir ou comment ça se passe? Non. Allez, c'est fini. C'est une partie magnifiquement gaspillée. Enlève ta casquette comme c'est ça. Non, tu veux vraiment que j'en ai la casquette? Non, mais attends, ça va être un massacre. Regarde, après une soirée de transpiration casquette. Non, je vais vous épargner, les gars. Allez, hop, ce qu'on va faire. Ah, ouais. Ah. Voilà, c'est mieux? Non, César est pas là pour déconcentrer. Eh non, j'aurais bien aimé. Non, mais tant mieux. Quoi, cher? Comment ça, cher? Il veut pas vous mettre la misère en premier live. C'est exactement ce que je dis. C'est exactement ça. Voilà, je veux pas arriver, paf, débarquer, péter les scores et la baraque. On est Charbet Flip France quand même, les gars. On se doit d'une conduite, d'une continuité. Hein? T'insistes pas trop sur le multiplicateur? Non, c'est vrai que j'insiste pas sur le multiplicateur parce que c'est pas un truc que je vais chercher régulièrement. Et en plus, tu te mets réellement en danger quand tu vas chercher le multiplicateur, donc j'avoue que j'insiste pas trop dessus, c'est pas faux. Mais il faudrait, si tu veux scorer, le multiplicateur c'est la clé. Hein. Combo et multiplicateur, je l'ai pas trop bien expliqué, enfin volontairement. Mais c'est vrai que si tu veux scorer, c'est vraiment la clé sur ce flipper. Allez, Stark seul. Juste pour profiter de la musique et du coup de la rampe. Ceux qui connaissent un peu la série, qui n'ont pas forcément le flipper, c'est la musique du dieu sans visage. Arya Stark fait un séjour sur, j'ai oublié le patelin, Bravos, dans le temple du dieu sans visage, où elle apprend un peu tous ses pouvoirs, à piquer la tronche des autres. Et il y a cette fameuse musique du dieu sans visage, de Jakar Hagar pour les fans. Et bien donc c'est la musique que j'ai mis, je trouve que ça allait très très bien avec la mission d'Arya Stark, puisqu'elle récite le nom des gars qu'elle veut dézinguer. Donc je dis tiens, pourquoi pas, ça, je trouve que ça matche bien avec le thème. Donc là elle récite toute sa petite liste de morts, fort sympathique. Donc le but c'est d'en choper un maximum pendant le temps de partie. Et d'aller chercher une orbite pour valider. Alors, je suis un peu frileux, oui c'est vrai. Lord of Light. Et ouais, j'étais trop gourmand. J'ai pas réussi dans le temps de partir à aller chercher l'orbite. La mission est annulée, il faut tout recommencer. Il faut tout recommencer si on veut scorer. Voilà, je vais lancer un Blackwater avec les Stark.
Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. C'est con, il y avait un plus topper à gagner. Oh, on l'a pas dit ça. Oh. Voilà, on fait un moins 1. Peut-être pour ça qu'il queen ce flipper à force. Alors, non, je ne le maltraite pas. Allez pas taper dans les associations de maltraitance des flippers. C'est un Steve Ritchie et voilà. On va pas dire qu'il aime les coups, hein, j'irai pas jusque là, mais après vous allez porter plainte contre moi et me dénoncer aux associations de maltraitance des flippers, mais on n'est pas sur du Tortue Ninja non plus, hein. Mais ça, voilà, on peut le remuer quand même, quoi. Les cheveux, c'est parfait. Hein? Et là, j'ai loupé. Je note tout. Rudy, t'as plus de cheveux que moi. Ah oui, Philippe, c'est sûr que... Tiens, bienvenue, faites Philippe, je t'ai pas dit bonsoir. Oui, c'est vrai que Rudy a un peu plus de cheveux que Philippe, c'est pas faux. Lannister seul... non, on va aller chercher les Greyjoy, et pour faire ça, on va rien chercher un niveau. Voilà, là c'est un tir idéal lance-bille, vous lancez tout doucement, vous interceptez votre bille avec le flip de droite, vous allez chercher les cibles tombantes, Baratheon, Lord of Light, pour aller éclairer, du moins la première fois que vous le tentez, pour aller éclairer le Lord of Light sur les côtés pour sauver votre fameuse vie des Outlane. On rallume le kickback, quoi, hein, pour parler simplement, à l'époque d'un bon vieux Star Trek Génération, ou un Gateway par exemple. Lannister Greyjoy, c'est parti. Alors, si t'envoies des photos, Rudy, dédicacées, hein, c'est important. Hein. Bim! Cher! Ouais, la casquette à l'envers, non, c'est de la merde, hein, j'y arrive pas. Hein. Alors, truc que j'ai pas expliqué aussi, quand il vous rend la bille en ball save, c'est l'éjecteur automatique classique chez CERN, ou même tous les flippers modernes. C'est donc la fourchette qui vous renvoie automatiquement le kicker, donc qui vous renvoie tiens, vous la bille, tu la relances au plateau. Je vais y arriver. Et comme il la lance au taquet, il vous la met dans la boucle d'orbite qui est interceptée par le mini plateau. Et donc il vous monte la bille directement sur le mini plateau. Alors ça c'est une fois par bille en début de partie. Que ce soit le save ball automatique ou si vous tirez à fond le lance-bille. Par défaut, donc au lieu de faire un orbite ou la redescendre sur le côté orbite droite, il vous monte la bille directement sur le mini plateau. Ça a pour avantage d'avoir une sorte de skill shot. Il n'y a pas vraiment de skill shot sur le Game of Thrones Premium LE, je précise, il existe bien sur le Pro. Sur le Premium LE, il n'y a pas vraiment de skill shot. Ils ont préféré se dire tiens, si on tire le lance-bille à fond, ça met la bille directement sur le mini plateau. Donc déjà vu que c'est pas une rampe, le mini plateau est pas super accessible avec la rampe est compliquée, ça vous fait un petit avantage. Et par défaut, il vient vous éclairer, je sais pas si on peut le voir à l'écran, ici ouais. Vous avez ici le château qui est éclairé là. Donc quand on met directement la bille sur le plateau, vous éclairez ce château pendant quelques secondes. Si vous l'avez dans le temps imparti, vous touchez dans la limite avant qu'il s'éteigne, c'est pas considéré vraiment comme un skill shot, mais c'est pour moi considéré comme le skill shot du premium et du LE. Et ce qui vous évite, donc le fait de venir toucher la cible, le rollover dans le mini loop, vous donne directement accès à l'insert arrow, chair, wedge ou castle multiball. C'est-à-dire que normalement pour éclairer ces inserts en début d'émission, je vous ai dit, il
il faut bien toucher les 3 cibles du mini plateau. On les voit bien, on voit les 3 cibles, ils sont 1, 2, 3 ici. Et ensuite venir dans les couloirs du mini plateau, donc pour sortir la bille du mini plateau par l'extérieur, pour venir éclairer l'insert. En fait, quand vous lancez la bille, vous la mettez au mini plateau, vous avez quelques secondes pour toucher l'insert du mini groupe et ça vous donne directement accès à l'insert arrow, germ, bridge, etc. Donc c'est un bon avantage. C'est pas vraiment un skill shot parce qu'il n'y a pas marqué skill shot, mais ça paye un peu comme un skill shot. Et en plus, ça vous donne directement accès à un level de plus, à un niveau de plus sur le multiball Castle Multiball. Castle Multiball, je vais y arriver. Là, typiquement, vous voyez, il ne me reste plus qu'un. J'aimerais bien vous le montrer. Ça marche très mal. Je vais essayer de vous montrer le Castle Multiball. Donc oui, ça fait partie des cernes. Quand vous avez un premium LE, vous avez un multiball supplémentaire. Alors, je sais que c'est moche. Tant mieux pour ceux qui achètent le premium LE. Bon, est-ce que c'est un argument de vente? Je sais pas. Je suis pas sûr. Mais bon, là en l'occurrence, il a le mérite d'exister. Vous voyez, j'ai mes 3 inserts à aller chercher là. Donc il m'en reste plus que 2. Toujours encore plus qu'un, c'est loupé, donc il faut que je le remette sur le mini plateau. Oh, tant pis, je voulais vous montrer, j'étais plus qu'à 2 tiers de faire le Castle Multiball. Alors le Castle Multiball, il apporte rien dans le scénario du flipper. C'est vraiment un multiball supplémentaire. C'est pour aller chercher du score. Il a de jolis effets de LED bleu clair assez sympa. Et surtout, ce qui est très drôle, c'est qu'il vous met toutes les billes. Il vous les monte directement, il les charge sur le mini plateau. Donc ce qu'on peut s'amuser à faire pour lancer les jackpots et super jackpots, c'est d'essayer de garder un maximum, de laisser tomber les billes qui sont sur le plateau et d'aller essayer de les cumuler. Il vous les renvoie pendant le ball save du multiball classique. Et le but, c'est d'en cumuler plein en haut, là, c'est un sacré bazar. Et essayer de garder vos billes sur le mini plateau et d'avoir les tiers jackpots en haut. Ça, c'est fun, ça, c'est rigolo. Voilà. Par contre, ça ne vous fait avancer en aucun cas dans le scénario du jeu. Pourquoi le flip affiche Odor? Ah, le flip affiche Odor parce qu'en fait, il y a un Midnight Madness. Il est trop tôt pour le lancer là, il faut que j'avance l'heure du jeu. Et c'est un lover, le jus, il nous parle de tout bas dans les oreilles. Oui, c'est vrai, je chuchote. Hello Internet. Qu'est-ce que je disais? Je sais plus ce que je disais. Des bêtises. Je sais plus du coup, à force de dire des conneries. De quoi je vous parlais? Bonne fin de soirée, Jus. Rudy, à très vite. Bonne soirée, Samuel, merci d'être passé. Salut Christophe, bienvenue. Oui, Odor, pardon, le Midnight Madness, merci Patrick. Donc à minuit, vous avez le Midnight Madness qui s'active et c'est n'importe quoi. Le jeu il se met à dire Odor, Odor, Odor. Et voilà, donc pendant quelques minutes, en fait, tant que vous maintenez vos billes en multi-billes, le jeu il crie Odor tout le temps, quoi. Ça c'est rigolo. Donc pareil, c'est un jeu dans un jeu, hein, le Midnight, exactement Pascal. Ça c'est drôle. Tu es en tête à Odor. Ouais, bah oui, parce que j'ai scoré. J'ai pas fait un gros score sur le Midnight Madness, sur le Odor. Alors je monte mes scores, hein, des Franck Bonnat, des Sylvain, des Sébastien Soirée Flip ou autres, hein, j'en passe, et désolé pour ceux que je manque, vont juste rire. C'est mon plus gros score, hein, 3,8 milliards, ça se fait indulgent. Alors depuis que je l'ai mis en 1,37, mais ça excuse rien. Donc j'ai pas de très gros score sur ce flipper. Et le Odor, pour répondre à Patrick, le Odor, ouais, j'ai pas des gros scores, 1,4 milliard sur le of the King, Iron Throne 585 millions, c'est pas Jojo. Le Odor, on va y arriver. Odor. Je sais pas, je le vois plus. Je sais pas où il est. Bon, j'ai pas fait un gros score de toute manière sur l'Odor, hein, donc cherchez pas. Je sais pas où il est. Bref, donc l'Odor, c'est le Midnight Madness, ça c'est fun, ça c'est rigolo, c'est n'importe quoi. Ok, parce que tu as affiché quand tu as affiché bloqué. Ah oui, tu as raison, c'est en pleine partie en laissant la bille bloquée que ça s'affiche. Je vous laisse, mon lit m'appelle. Bonne nuit Pedro, merci d'être venu nous voir, c'est super cool, merci. Et surtout le top, la musique, merci, c'est adorable. 22h28, je vous propose, ça fait déjà pas mal d'explications, ça risque d'être chiant même à long, peut-être pour vous, je sais pas, vous me dites. J'en relance une, j'essaie d'en faire une sérieuse, et puis on sera pas mal, ça fera une bonne petite soirée déjà, qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à me dire, hein, on arrête, encore une petite dernière, n'hésitez pas.
Julien pour ton premier live et surtout au top la musique du flip. Bisous Rudy, t'inquiète les cheveux ça repousse ou pas. Bonne soirée les amis, bonne soirée Pedro encore une fois de plus. Bon allez je relance une petite partie. Encore une ou deux parties nous dit Rudy. Bien Maître Capello, encore une ou deux parties, très bien. Lannister, on va essayer de faire du score. On va se la jouer stratégique. Voilà, j'ai bloqué ma bille, je profite de mon ball save pour aller chercher. On ira le chercher plus tard, c'est pas grave. La dernière cible tombante Baratheon pour allumer mon Lord of Light. Allez, on va essayer de la chercher. Prise de risque maximale, c'est loupé. C'est loupé, mais c'est pas grave. Les Greyjoy, on avance gentiment. J'allais éteindre, mais si on a fait une dernière... Ouais, en rapide. Ta stratégie, si tu lances Greyjoy, on essaiera après si tu veux, Pascal. Greyjoy, c'est vraiment stratégique. Je suis pas très fort en Greyjoy. Si tu es preneur, enfin si tu veux me donner des petites explications avec les Greyjoy pour me donner ces stratégies, je suis preneur. Fred qui nous dit merci Jules pour le live d'un flip que je ne connaissais pas plus. Merci d'être passé nous voir, merci d'être passé cher Mufi France. Bonne nuit Fred, à très bientôt. Ball one, locked. Lannister, Greyjoy à la fois. Oui, je n'irai pas les chercher avec le multiball. Non. Non, quand j'ai le multiball, je vous dis, j'y arrive pas, je l'explique pas. Multiball, moi c'est super jackpot, on s'en fout du reste. Je sais pas, j'ai trop de trucs dans les mains, je sais pas quoi en faire. Par contre, voilà, j'ai tout loupé, mais j'aurais bien aimé les faire sur le mini plateau et avancer rapidement. Donc les Lannister, ils ont pour avantage, comme je vous l'ai dit, d'acheter n'importe quoi. Oui, on peut acheter avec les pièces d'or gagnées le long des parties des multiplicateurs de plateau, donc c'est plutôt sympa. Et ils ont aussi comme puisqu'ils ont plus ou moins tous de pouvoir, en deuxième pouvoir, ils ont la faculté de gagner plus de pièces d'or, qui match très bien avec la maison Lannister, puisque dans la série ils sont pétés aux as. Enfin, ils sont pétés aux as parce qu'ils en prennent l'argent tout le monde, hein, mais voilà. Et donc du coup, ils ont la faculté de, quand vous tapez les cibles gold, de gagner plus d'argent. Donc qui dit plus d'argent, dit au mystery de meilleures récompenses, déjà dans un premier temps. Et puis qui dit plein d'argent, dit plein de multiplicateurs, je vais vous montrer, j'appuie, donc j'ai des sous, j'appuie, et paf, j'ai utilisé mes pièces d'or pour avoir un multiplicateur. Voilà. Les Greyjoy, c'est fait. On va essayer de faire le dernier tir de la Lannister sur le mini plateau. Oh, ça s'annonce très bien. Et c'est fait, magnifique. Oui, le mec il s'envoie des fleurs en jouant, hein, vous avez vu. César est pas là pour motiver, pour m'insulter, donc du coup je me auto-congratule. Alors là, comme les Greyjoy étaient allumés, j'ai même fini d'ailleurs la mission, l'insert Greyjoy passe de violet à blanc, ah, plouc. Et du coup, le fait qu'il soit en blanc et que je sois passé sur l'insert en blanc, m'allume le Winter is Coming, je vais essayer de le faire sur les stars, pour vous montrer, voilà, 3 fois blanc, ça allume le Winter is Coming, 4 fois, marque. Oh, il était magnifique celui-là, straight down the middle, bam, dans ma tête. Salut Philippe, merci d'être passé. À bientôt les gars, Alex. Alors, on est où? Pas le tout de faire l'idiot, mais voilà. Pour l'instant, j'ai pas grand chose allumé. On va aller chercher les Stark. Je dirais un vieux lit. Vous savez, quand vous dormiez chez vos grands-parents, quand vous étiez gamin, il y avait toujours un lit dégueulasse qui grinçait comme ça là. Voilà. Ah.
Enfin voilà, en attendant, j'ai toujours rien allumé. Si, j'allume un danger, c'est pas mal. J'ai un log allumé, mais on ira le chercher après, sinon je pars en multi-ball. J'ai bien allumé les Stark avant. Tout à fait. Ouais, c'est ça, ouais. Le lit qui grince, hein, c'est ça, Patrick? Ah ouais. Tu sens ce traumatisme d'enfance? Ah ben ça veut plus, hein, voilà, ça y est, la rampe de Stark me boude, elle ne veut plus y aller. Est-ce que je mets ça sur l'excuse de la connexion de la 4G? Oui, ça vient de la 4G, on est bien d'accord que si je monte plus la rampe des Stark, c'est à cause de la 4G. Salut Audrey, bienvenue. Je garde mes sous pour acheter, pourquoi pas, des multiplicateurs, voilà. Donc tant pis, j'ai pas lancé de mission. Mais j'ai lancé avec l'argent des Lannister. Et ben voilà, ça c'est fait. On va aller chercher le super jackpot. Voilà, premier super jackpot. Ouais, ben j'aurais mis le temps à le faire. Donc là, vous avez 10 secondes où il faut aller chercher le super jackpot. C'est pas one shot, c'est vraiment vous avez du temps pour aller le chercher plein de fois. Voilà. Et quand vous n'êtes plus en mode super jackpot, bah, il faut relancer les jackpots classiques en passant 2 fois cette fois. 2 fois, 3 fois, 2 fois, 3 fois, 2 fois, 3 fois. 2 fois. Tu rends la vie. 2 fois, 2 fois. La première fois c'est une fois dans chaque insert, la deuxième fois c'est 2 fois dans les inserts pour aller chercher le super jackpot. Hello! Alors on peut aussi marquer les super jackpots sur le mini plateau. Et il lance une cible. Ah non! Chercher! Alors je crois que sur le mini plateau pareil, le jackpot rapporte moins, mais pareil ça peut être une autre solution pour aller chercher les super jackpots. Ouais, voilà, je savais que j'allais me faire la blague. Voilà, je voulais vous montrer le super jackpot qu'on pouvait avoir, j'ai du bol, ça a fonctionné, qu'on peut avoir depuis le mini plateau. Ça paye moins, mais pourquoi pas. J'ai toujours pas d'autres maisons allumées. Juste, je te rassure, il fait le même bruit le pro. Merci, ça me rassure, effectivement. Je vous disais, je suis dans un appartement avec un parquet bois. Vos voisins vont vous adorer. Les Stark, si j'allais les chercher... Non, toujours pas. Non, pas les Stark. Bon, bah, les Stark, voilà. Les Stark. Ben voilà. Non, pas encore. J'aimerais bien vous montrer le castle multiple. Voilà. Bonsoir. J'ai un mystery éclairé, on va aller le chercher, ça vous montre comme ça la vie qui arrive sur le monde de fer, c'est mignon. Alors c'est que visuel, hein, mais je trouve ça sympa. Light Sword, Advance, j'ai pas beaucoup de sous, j'ai tout dépensé dans les multiplicateurs, ils me proposent pas grand chose dans les mysteries. Ouais, ça change un peu les mysteries sur ce flipper, je trouve ça sympa, c'est pas un truc aléatoire, c'est selon le pognon que vous avez. Voilà, les Starks sont allumés, à la loyale. Il me reste plus qu'un tir pour aller chercher. Ah, dommage, il me reste un insert à toucher pour monter sur le castle. 6 vols, j'aimerais bien aller le chercher sans prendre de risque.
bien, pour faire plaisir à Pascal, qui m'a soumis l'idée... Plouc, ouais, j'ai gagné. Qui m'a soumis l'idée de faire la stratégie avec les Greyjoy, je vais prendre les Greyjoy. J'avoue que je les prends jamais. Parce que dans la série, je peux pas me les blairer en fait, les Greyjoy. Déjà parce que ils ont... Si vous voyez ce que je veux dire, si vous avez vu la série. Et puis il est con quand même, hein. Sauf sur la dernière saison, mais il est particulièrement con, le père Greyjoy. Bref, le Théon, hein, je parle bien du fils, hein. Le père est très con. Greyjoy. Donc les Greyjoy, pouvoir. Ils ont déjà la mission de valider. Une mission à faire comme... Encore une, oui, encore une. Ouais, la dernière. On va faire Greyjoy. On m'a soumis l'idée, donc j'ai testé Greyjoy. Donc les Greyjoy ont déjà la maison de valider, donc ça fait toujours... Mais tu donnes ta vie. Allez, tu finis le flip. Mais oui, les gars, facile. Donc ils ont déjà la maison qui est validée, donc la mission n'est pas à faire. Inconvénient, c'est que voilà, les missions sont plus dures à faire avec les Greyjoy quand vous affrontez d'autres maisons. Et leurs vrais avantages aussi, c'est de cliquer le pouvoir des maisons gagnées. Merci à Team Flip et à toi Julien pour ce live. Ton Game of Thrones est magnifique avec le son top. J'affiche la suite. Bonne soirée à tous. Merci Yann Sébastien Paf, merci d'être venu. Bonne nuitée à toi et à bientôt. Allez. Voilà, Lannister c'est fait. Donc vous voyez, malgré que les Greyjoy ont la maison qui est déjà validée, toutes les, je peux systématiquement affronter les maisons avec les Greyjoy. L'inconvénient c'est que je dois... Ah, c'est perdu. Dommage, je voulais montrer. Et puis en plus ça permet d'écouter la musique des Greyjoy qu'on n'a pas beaucoup entendue. Donc pareil, musique des Greyjoy, musique du thème de la série, évidemment, hein. Je ne l'ai pas précisé, mais... Allez, je vise le Winter is Coming, les deux fois que je passe dans le couloir des Greyjoy. Le multi-ball de Winter has come. Donc quand vous avez fait 3 Winter has coming, vous activez le fameux multi-ball Winter has come. Je vous disais, il est super sympa, alors je n'ai pas joué beaucoup. Mais le fait que si vous ne faites pas les tirs en multi-ball, hein, j'insiste, hein, si vous ne faites pas les tirs demandés par le flipper dans le temps voulu, dans le temps imparti, vous prenez un pic de gaz d'un marcheur blanc et vous avez le flipper qui est complètement HS, et je trouve ça génial. Mais déjà pour arriver au Winter has come, il faut réussir au moins, si je dis pas de bêtises, et n'hésitez pas à me dire le nombre, parce que je confonds toujours, le nombre de Winter is coming qu'il faut faire dans le flipper pour activer le Winter has come. Donc là j'en ai fait un. Je lance ma mission. Lock is lit. Ça sera un balle de lock. Ouais Joe, le 30 de fer avant d'aller au lit, j'aimerais bien. J'aimerais bien. C'est mal engagé, hein, ceci dit. Hein. Balle de B3, 22 millions, c'est pitoyable. Je la recommencerai, hein, ça serait une dernière rapide, mais je peux pas rester sur un échec pareil, on est d'accord. Allez, je peux le faire en petit bol ou quoi? Non, pas petit bol. J'ai cru. Je m'en fous, on recommence là. Pas de soucis, moi j'ai toute la nuit. Hein. Ça piquera demain matin, c'est tout. Hein.
cette fois on part en Blackwater Multiball. Pour la musique de Blackwater Multiball, ceux qui connaissent, saison 2, c'est la bataille de la Nerla. C'est quand les Baratheon, donc Stannis Baratheon, affrontent les Lannister à Port-Réal. Et j'ai mis exactement la musique de la bataille. C'est Tyrion Lannister qui sauve ni plus ni moins la ville et il n'en est pas du tout récompensé puisqu'il se prend un magnifique coup de hache dans la tronche. Ce qui a pour faculté de le défigurer tout le long de la série. Allez, pique. On se calme. Dernier tir pour aller chercher le super jackpot. Voilà. Et un super jackpot. Et ça sera qu'un seul. Je vous dis, le retour du bélier là, c'est pour ça que je ne vais pas chercher les multiplicateurs. Je sais pas si c'est spécifique à nos machines ou si tous les Game of Thrones le font. Mais dès que je vais chercher le bélier pour aller chercher le super jackpot, je me le reprends souvent dans les dents quand même. Hein. Donc les Lannister c'est fait, on va aller chercher d'autres maisons, les Stark. Là ce qui serait sympa c'est que je vous montre les Targaryen une fois de plus. Allez on va essayer d'aller chercher les Targaryen. Pour l'honneur. J'ai un mystériel à récupérer aussi. Qu'est-ce qu'il me propose Light Stark. Oui, vu comme je galère à aller les chercher, je confirme le bélier est méchant. Merci Pascal. Ouais, c'est pour ça que je joue pas forcément avec les multiplicateurs sur Sweeper parce que tout dépend de comment on appréhende le bélier et comment on va le chercher, ben on se le reprend dans les dents. Je fais n'importe quoi. Et du coup, bah oui, c'est. Bah, soit on va chercher le score, on va chercher le multiplicateur, mais ça demande encore une meilleure maîtrise du flipper, quoi. Maîtrise que je n'ai pas. Je la remets dans l'autre sens. What do we say to the god of death? Je relance les Greyjoy. Ouais, je suis comme ça. On en a pour en chier. Avec les Greyjoy, mais Pascal, je compte sur toi, Pascal Lio. Aide-moi, qu'est-ce que je dois faire avec les Greyjoy? N'hésite pas. Quelle est ta stratégie avec les Greyjoy? Bon, puisque c'est comme ça, je lance les Lannister. Et voilà, c'est tout ce que vous avez gagné. Voilà, et bim. J'adore cette musique. Musique des Lannister. Alors j'ai triché. Le flipper est sur les 4 premières saisons, si j'ai pas de bêtises, de la série. Et dans les musiques, dans les albums des 4 premières saisons, la musique de Lannister est plutôt genre méga triste. Alors là, elle est aussi, mais elle est un peu plus rythmée. Donc je suis allé piocher dans les musiques de la saison 7. Ouais, c'est ça, dans la saison 7. Pour récupérer celle-ci. Alors ouais, c'est un peu de la triche, mais bon. Évidemment, c'est toujours le tir le plus pénible qui reste, hein, en l'occurrence, le tir de Targaryen. Bonsoir Fabien. Oui. Ouf. Là, j'ai arraché 2 pieds du flipper, là. Non, je déconne. Hein. Allez, plus qu'un tir des Lannister à faire pour valider cette mission. C'est compliqué avec les Greyjoy, honnêtement, hein, j'avoue que j'ai pas l'habitude. Et ouais, c'est quand même galère. Hein.
Oui, il me... Ah, mais c'était pas le dernier tir. De toute manière, c'était pas le dernier tir, tant pis. Amazing. Je sais pas qu'est-ce qui est amazing. C'est pas mon jeu qui est amazing. Mais tu te calmes. Oui, c'est énervé. Oui, c'est énervé. Au top le son. Merci Yoda. On se calme. On se recalme. Lannister et Greyjoy, vous connaissez, je fais ça depuis tout à l'heure. Sauf que cette fois je suis en multiball. La voix qu'on entend, je vais y arriver, du mec qui dit Blackwater multiball en s'arrachant, s'étripant le gosier, c'est ni plus ni moins l'acteur qui joue The Hound, donc le chien de Joffrey Lannister, enfin Baratheon plutôt, le morveux là, et c'est l'acteur qui a prêté la voix au call-out du flip, je trouve ça très sympa. Il a une voix bien grave, bien dégueulasse, donc je trouve que ça match très bien avec le thème. Puis c'est un bon perso dans la série, j'aime bien. Bien bourrin, bien froid, et finalement... Oui, c'était la minute culture cinéma série. Hop là. Et c'est raté pour le super jackpot. C'était pas clac-clac rigole, mais clac-clac plein milieu. Ah, ouais, c'est ça, ouais. La vache, il est rapide le flip. Ouais, il a ses moments des fois. Hein. Hop, petit mystery. Qu'est-ce qu'il me propose? Dépense ton pognon. Light Star, oui, je prends pour 140 pièces d'or, je prends, c'est pas cher, c'est promo. C'est Black Friday aujourd'hui. Les Stark pour 140 pièces d'or, allez, je me laisse tenter quand même. Ce qui fait que si je réussis les Stark, qui n'est pas la mission la plus difficile, j'irai... Ah mais si, avec les Greyjoy c'est chiant. J'irai chercher mon extra vol. Pas être la mission la plus difficile si... Voilà, bah si, en fait, on ira pas loin. Ah bah... Les parties se suivent et... Bienvenue chez RDFilm France. Oui, bonne question. Donc j'imagine que faire la rampe des Stark ne suffit pas. Avec les Greyjoy, il faut aller chercher les autres tirs. Évidemment, c'est pourri. Ah, il fait chaud là. Est-ce que vous êtes chaud comme moi là? Est-ce que vous êtes chaud? Moi je suis chaud à en refaire une. Par contre non Pascal, désolé mais je ne reprendrai pas les... J'aime pas les Greyjoy Pascal, j'aime pas, j'y aime pas, c'est physique hein. J'y aime pas, voilà, je peux pas mieux dire. Non, c'est... Je préfère les Lannister, ils sont plus classés, distingués, en plus ils ont du pognon. Et les Stark, bah, c'est mes préférés là. Ils se démarquent pas mal quand même ce jeu en 4G, bah ils essayent. Est-ce que la période des soldes, le flip, te donne plus de gold que d'habitude? Ouais, surtout le Black Friday, Patrick. Surtout le Black Friday. Allez, une dernière. Oui, dernière. Allez, je suis chaud là, je suis chaud, mais avec qui? Je prends les Stark parce que j'ai envie d'avancer quand même. Allez. Et puis c'est ma famille de cœur, voilà. Le flipper, je l'ai tout décoré en Stark avec les options Stern. Il a les side armor Stark, il a les... Voilà. Donc, je l'aime bien. J'aime bien les Stark, j'avoue. Pour ne rien vous cacher, je suis même abonné à la page officielle de Kit Harington, donc Jon Snow, sur Facebook, donc pour vous dire, voilà. Ouais, je veux les Stark, ça tombe bien.
Allez, Pitaria. Pitaria, t'es pas sympa. Ah, t'es pas du tout sympa. Et bim, voilà le pouvoir des Stark. Paf, je perds la bille. Paf, lock bar. Paf, mission gagnée. Voilà, mission gagnée 5 millions. Ok, mais j'ai perdu une bille, mais au moins j'ai validé une mission. J'avance, voilà. C'est pourri, mais c'est fort pratique. Et ça, messieurs, dames, c'est une fois par bille. Donc ce qui veut dire que si vous avez systématiquement lancé une mission par bille, à la troisième bille, on est capable... Alors, ça dépend l'heure, hein. Là je suis capable de rien. Hein. Voilà, on vient de voir on vient de voir que je suis capable de que dalle, je relancerai. Je m'en fous, je relance. Voilà, mais ça, normalement, si vous arrivez à lancer une mission par bille, logiquement, vous pouvez aller chercher votre extra ball puisque vous pouvez valider vos missions, au moins 2. Donc les Stark, c'est vrai qu'ils ne scorent pas beaucoup, mais c'est un vrai avantage pour avancer dans les missions, dans le scénario du jeu, je trouve ça super pratique. Je sais, si je relance une partie, je ferai que des skillshots plateau pour essayer de vous montrer le castle multiball. Quand même, on va se quitter sans que je vous montre le multiball du mini-plateau, c'est dommage. Moi je trouve que c'est dommage. Clac clac rigole, bienvenue dans la team. Ouais, alors celui-là, si je pouvais ne pas me le trimballer. Parce que c'est obligé de récupérer tous les malus de la maison à Réflex France, du coup. Ok, donc ouais, ok. Donc quand tu vas dans la team Réflex France, tu es obligé de manger les clac clac rigole. Ça, il m'avait pas dit quand même. Hein. Non, je relance, vous avez rien vu, je relance. Voilà. Donc je vous disais, je vais lancer mon lance-bille à fond pour que ma bille soit propulsée sur le mini plateau pour aller chercher le skill shot. Ouais, le château là-haut, c'est raté. Il clignote là, en bleu. J'aimerais bien vous montrer vraiment le multiball du mini plateau. Bon, là, c'est foiré, hein. Hop, un tir sur le Targaryen, ça fait pas de mal. Tir. Un avion par bille plutôt, hein, c'est clair. Un avion par bille. Oui, mais un avion par bille, si tu as une mission activée, tu peux, malgré ton avion, valider une mission. Et oui. Non, c'est vrai que les Stark, ils sont... Pour ça, leur pouvoir est pas mal. 3, 4... Alors, petit joueur, je veux avancer dans le jeu, je ne veux pas chercher le score. Il me reste 24 secondes si aller. Bon bah non là. On va chercher une orbite pour valider. Voilà, Stark c'est fait, on va laisser peser. Ça score pas beaucoup, mais c'est pas grave. Lannister c'est fait. Je vais les faire un par un. Merci Ludovic d'être passé nous voir, une bonne fin de soirée. Donc les Lannister, on va, quand je les joue seul, on voit un peu mieux ce qu'il faut faire. J'ai aucun insert de couloir éclairé, par contre j'ai toutes les cibles, toutes les targets gold d'éclairer. Donc pour éclairer... Je peux pas faire une soirée sans tilt, c'est pas possible. Ce serait pas moi, ce serait pas ma signature. Donc pour éclairer un couloir, il faut d'abord venir taper sur une des targets gold qui, elle, allume un couloir et il faut faire 5 couloirs. Donc ça veut dire qu'il faut toucher 5 cibles gold pour éclairer 5 couloirs et pour valider la mission. Et vous avez le droit de venir éclairer un couloir déjà éclairé au préalable. Si vous l'avez déjà utilisé, c'est pas grave. Eh ben j'ai validé la mission.
mission grâce au pouvoir des Stark. Winter is coming. Voilà, ça c'est fait. On va chercher les Greyjoy. Targaryen, je sens que je vais jouer les Targaryen, j'ai envie. Enfin, j'ai envie. Moi j'ai envie, le flipper, parce que lui il nous laissera le faire. Allez, Targaryen, vendu. Donc là, Targaryen, stage 1. Dernier tir à faire dans le couloir Targaryen pour valider la mission. Évidemment, c'est le tir le plus compliqué. Oui, c'est bon, c'est validé. Premier stage Targaryen, fait. Et ce qui est sympa dans Super, c'est que pour chaque mission Targaryen, ils ont codé 3 musiques différentes. Musique Stern que j'ai dégagée évidemment, ce qui m'a laissé le loisir de mettre 3 musiques Targaryen différentes selon le stage. Donc c'est sympa, ça vous fait... Pour les Targaryen, ça vous fait 3 musiques différentes. Donc Shooter, cette fois c'est produit. Bon. Je pense que ça annonce la fin. Mon niveau de jeu se dégrade. Il était déjà pas bien, pas bien haut au début, mais alors là, c'est catastrophique. Bon voilà, écoutez, je suis content de votre participation, d'être resté avec moi tout ce temps, presque 2 heures pile poil, 2 heures pile poil de live. Merci à tous, franchement c'est adorable de m'avoir soutenu ce soir, d'avoir été présent, d'avoir discuté, c'est super cool. Et puis encore merci à César et Rudy, à la team RB France de m'avoir invité. J'intègre une super famille et ça me touche beaucoup. Voilà les amis, j'espère que ce petit live vous aura plu. Pas simple en live, hein, je vous avoue, je suis un petit peu comme ça. Hein. D'habitude, je suis tranquille, je fais mes montages ou je renregistre si c'est pourri. Là, pas droit à l'erreur. Hein. Mais bon, c'est cool, je sais que vous êtes un super bon public et voilà, c'est franchement agréable. Donc, une fois de plus, merci à tous. Je vous souhaite une très bonne soirée. On retrouve très bientôt RB Flip France pour de nouvelles aventures, des nouveautés, des reveals. Voilà, pas mal de petites choses qui arrivent, donc je vous souhaite une très bonne fin de soirée, même une bonne nuit vu l'heure, et je vous dis à très très bientôt les amis, merci à tous, ciao.